Ça va Edouard? Ça va bien et toi Max? Impeccable, merci d'être avec nous. Roland Garros édition 2023, je crois que tu t'es déjà envoyé ce grand chelem d'ailleurs. Et ouais, ça fait 9 ans maintenant, j'espère que pour cette année je pourrai aller aussi loin. C'est tout ce qu'on te souhaite, évidemment. Il y a un événement majeur sur lequel il faut revenir en cette saison actuelle. Tu as fait une pointe à la première place mondiale. C'est quand même incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter déjà quel âge tu as et ce que ça t'a fait? Parce que je crois que les éléments combinés sont quand même assez importants. Ouais, c'est vrai qu'on a été numéro 1 à la race là, il y a 15 jours. Après nos belles performances, on a gagné le Masters 1000 de Miami, on a fait demi après à Madrid et on était numéro 1 à la race, chose qui m'était jamais arrivée. Donc voilà, à près de 40 ans, c'est la première fois que je peux dire que mon nom était à côté du chiffre 1. Donc voilà, c'est un peu anecdotique parce que c'est qu'en milieu de saison, mais ça reste quand même une fierté d'avoir été à cette place à un moment donné. C'est incroyable. La coupe de Roland, tu l'as mise où? La coupe, elle est dans ma descente d'escalier pour le garage. Pas mal. Ton partenaire, tu m'as dit, tu peux nous en retoucher un petit mot? Ouais, c'est un Mexicain, Santiago González, voilà, qui n'est pas tout jeune non plus. Il a eu 40 ans. Et pour lui aussi, c'est sa plus belle saison. Voilà, c'est la première fois qu'il gagnait un Masters 1000 à Miami. Il a son meilleur classement. Donc on fait une très bonne saison pour l'instant. J'espère que ça va continuer. Là, il est rentré au Mexique se reposer un petit peu. Et puis ce que je te disais, il s'entraîne sur dur parce que chez lui, il n'y a pas de cours en terre battue. Donc j'ai hâte quand même qu'il arrive ici à Roland pour qu'on se prépare bien. Ça maîtrise la glissade quand même? Ouais, un peu moins. On va dire qu'il n'a pas trop grandi dessus, mais il a d'autres atouts. Ouais. Très bon. Donc vous avez 40 piges tous les deux. C'est incroyable. Enfin moi j'ai refait un match par équipe il y a 10 jours. J'en ai 8 de moins que toi. J'étais fracassé. Je sais que c'est ton métier. Mais comment tu gères cette longévité? Ouais, ça reste quand même pas mal de boulot. C'est vrai que beaucoup d'entretiens, beaucoup d'entraînements. Il ne faut jamais s'arrêter. Je crois que c'est presque ça la clé. C'est que même si j'ai une semaine de vacances, il faut que je continue à faire des exercices parce que sinon ça se rouille plus facilement. Et puis la passion du jeu, la passion du sport fait que j'ai toujours envie de faire du sport, de faire du tennis et d'être motivé pour des événements comme celui-ci à Roland-Garros. La passion. Depuis quand tu es avec le Croco? Depuis que je suis passé pro, donc il y a 20 ans maintenant. Ça fait 20 ans que je suis avec le Croco. Ouais, donc j'ai pas bougé, je suis très content et j'espère que je vais en rester encore quelques années. Tu te souviens avec qui tu as signé? Comment, dans quel état d'esprit tu étais? Tu peux nous raconter? Ouais, ça date maintenant, mais j'étais avec... je me souviens même plus qui c'était, mais il y a 20 ans, ouais, en sortant des championnats de France ici à Roland-Garros des juniors, voilà, je gagne le championnat de France. Non, je crois que c'est même juste avant le championnat de France. J'ai l'honneur d'avoir 2 polos Lacoste pour jouer les championnats de France. Finalement, je gagne les championnats de France et après, j'ai eu un vrai contrat, on va dire, pour la suite, pour le début de ma carrière. Et c'était les premiers pas dans le monde professionnel pour moi, donc j'étais très fier et très, très heureux d'être avec le Croco. Énorme. C'est Régis Brunet qui t'a fait rentrer? Non, c'était pas Régis Brunet, c'était Bruno. Bruno Rebeu. Voilà, exactement, Bruno Rebeu, qui m'avait fait mon premier contrat voilà, textile, donc j'étais très fier de porter le Croco. Énorme. La pièce que tu préfères porter à la cool, où tu te dis, je me sens tellement bien là, et en plus je suis beau gosse, c'est laquelle? Bon, c'est classique, hein, c'est le polo Lacoste. Maintenant, j'ai toutes les couleurs. J'ai toutes les couleurs que j'essaye d'aménager avec des belles chaussures aussi. Ils ont énormément progressé, Lacoste, justement, sur le lifestyle, sur les paires de chaussures. Je suis un adepte des chaussures, donc du coup, j'ai une belle collection à la maison. Donc, j'essaye d'amener un petit peu une touche de couleur avec les chaussures et le petit polo Lacoste classique. Tu mets les costards aussi ou pas? Non, pas trop mon style encore. Faut que j'attende quelques années peut-être pour le mettre. Est-ce que tu peux nous montrer, du coup, prendre le micro et détailler un petit peu ce que tu penses de la collection, voilà, comment tu vois le truc? On a vraiment travaillé le setup, là c'est beaucoup mieux qu'hier. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Tiens, écoute, je la découvre avec toi. Ce qui m'attire tout de suite, c'est que, je sais pas si tu le sais ou si tu le savais, mais je suis fan du FC Nantes. Et donc forcément, quand je vois le jaune et le vert, ça m'attire tout de suite. Donc je suis très content d'avoir ces couleurs-là. J'espère qu'elles vont me porter chance. Alors
J'espère que le FC Nantes ne sera pas en Ligue 2 quand je vais commencer le tournoi. Mais pour l'anecdote, quand j'ai gagné Roland Garros en 2014, j'avais un polo jaune fluo comme ça. Donc voilà, forcément ça m'attire ces couleurs-là. Je serais peut-être amené à jouer avec celle-ci, avec ce beau rose pâle qui fera plaisir à ma fille de 4 ans qui évidemment adore le rose et le violet. Mais je pense que je vais partir sur du jaune et vert en référence à mon club de cœur. Magnifique ça. T'es la team à porter le boxer à l'intérieur ou pas? Non, pas trop, mais je le garde pour l'hiver, pour aller faire des footings dans le bois. Ça, je les garde bien. Mais il est pas mal, ouais, il est beau. J'ai vu qu'il était en jaune là, non? Ouais, voilà. c'est bon. Ouais. Voilà, celui-là, il va me plaire aussi, le jaune, celui-ci. Très bien. Alors, il y a un accessoire ici que tu vas nous faire découvrir. Est-ce que tu peux l'ouvrir, nous montrer ce que c'est et peut-être même le porter? J'ai l'impression que ce sont des lunettes de soleil. Ok, classe. Voilà, je me trompe pas, des lunettes de soleil. Énorme. Pour la quinzaine à Roland-Garros, il va faire beau. Et voilà. La classe, non? Il est là, le gars. Alors, maintenant que t'es équipé, garde-les, t'es très bien. Okay. On va te faire un petit quiz très rapide, une question de culture générale en lien à René Lacoste. Okay. Je t'invite à te mettre devant, Ouais. à prendre ce micro. Ok. Combien de grands chelems René Lacoste a-t-il gagné en simple? J'en ai aucune idée. Du coup, je vais dire qu'il en a gagné 3. Non, c'est ça. 3 Roland Garros. C'est de la chance. Ah, c'est les grands chelems. Non, c'est Roland Garros. Non, c'est Roland Garros. C'est marqué Roland Garros. Donc j'ai eu bon. Il a 3 Roland Garros. Voilà. Merci. Donc ce sont les grands chelems. Et c'est 7 grands chelems. Mais en effet, 3 Roland Garros, 2 US Open et 2 Wimbledon. Ok, bon, bah pour ma culture G, je le saurai maintenant. Merci. Tu l'as déjà rencontré, René, ou pas? Non, j'ai jamais eu l'honneur de le rencontrer, non. Il est quoi? Il est né en 95, 90 Je crois que c'est 90, ouais, qu'il est décédé par là. On le sait pas. C'est peut-être une question, la prochaine question. Quand est-ce qu'il est mort, René Lacoste? Peut-être quelle année? 83. Ah, ça aurait pu. L'année de Yannick et l'année de mon père quand même aussi. On fête les 40 ans de la victoire de Yannick, mais il y a quand même mon père qui a fait demi-finale. Ça passe inaperçu évidemment, mais ça reste une belle performance. C'était en quelle année? 83. Ah ouais, aussi, 83, incroyable, on avait 2 Français en demi. Ouais, mais il se fait exploser par Yannick en demi-finale. Et voilà, donc ça reste malgré tout une belle performance. Demi à Roland pour un Français, c'est pas mal. Je commence à m'en rendre compte maintenant que demi en simple à Roland, le padré, il était pas si mauvais. Et ça a été compliqué parfois pour toi d'avoir ce référentiel et de se dire, voilà, ça va être dur à détrôner? Ouais, on a eu notre petit challenge tous les deux pour voir si j'allais le faire mieux que lui, évidemment. Au ranking, il a été 29, moi j'ai été 35 en simple, donc il m'a battu là-dessus. Et maintenant, la question où on se charrie, c'est est-ce que c'est mieux de gagner Roland, d'avoir le titre en double, ou de faire demi en simple? Et alors, sa réponse à lui? Bah lui il dit attends mais le double... Prône pour sa paroisse. Oui, évidemment, et moi je dis attends mais le titre c'est le titre, donc c'est mieux d'avoir la coupe à la maison plutôt que d'avoir t'as rien toi. Donc voilà, ça peut être une question pour le grand public, savoir est-ce que c'est mieux de faire demi en simple ou gagner en double. Si tu avais une question à René, tu lui demanderais quoi, toi qui connais quand même bien la maison? Bon, je lui dirais merci déjà, merci pour tout, on a la chance voilà, d'avoir cette belle marque là qui continue dans le sport, dans le tennis. Je suis très fier d'être avec le Crocodile. C'est pas une question. C'est pas une question, voilà, c'était l'aparté. Et après la question c'est qu'est-ce que tu aurais imaginé pour la suite, genre dans 100 ans, comment tu verrais le Roland Garros et la marque Lacoste? C'est bien vu parce que c'est un inventeur qui a 4 inventions à son actif. Tu t'en connais une ou deux? C'est une autre question là, invention. Je t'aide. À part la marque, le polo, Lacoste, mais. Alors oui, ouais. Le polo, en effet, je crois. Hein. Ouais, le polo, parce que il aimait pas jouer, il en avait marre de jouer à manche longue, donc il s'est allégé, il a sorti un manche courte. Le grip autour de la raquette, l'antivibrateur. Donc là, je t'ai donné 2 éléments sur un outil assez important dans le tennis. Le prolongement, à ton avis, c'est quoi? Pas le cordage, mais c'est il y a eu une raquette Lacoste. Ouais. une raquette métallique. Ouais. Ouais, exact. Première raquette métallique. Dernière chose, déjà c'est un plaisir de faire une interview avec Jack Nicholson. Vraiment, je prends un panard.
C'est vrai que je me sens un peu mal à l'aise là à les garder. Voilà, on va faire la fin sans quand même. Non, bah bon Roland. Merci. Le meilleur. Et puis un objectif jusqu'à la fin de la saison, un truc en particulier à aller chercher? Bah, la qualif au Masters évidemment. Là on était 1 à la race il n'y a pas longtemps, là on est 4. Donc c'est le top 8 qui se qualifie. Donc c'est l'objectif pour la fin d'année, finir dans les 8 meilleures équipes du monde. Et on entend pas mal de Français qui disent on va jusqu'au JO 2024. Toi, c'est quoi la perspective? Je sais que tu as un bar dans le 17e, peut-être plusieurs cartes dans ton jeu. Non, je suis focalisé comme tous les Français pour les Jeux Olympiques. Je pense que dans un an, ici, on va sentir l'émulation encore plus et ça va être un truc de dingue. Donc là, on a tout ça au fond de nous, mais je pense que quand ça va vraiment arriver, on va être encore plus motivé, plus au taquet. Personnellement, c'est un rêve de gamin de participer aux Jeux Olympiques. J'ai jamais eu la chance pour l'instant, donc évidemment de participer ici à Roland-Garros en France pour la fin de ma carrière, en tout cas vers la fin, ce serait magique. Ouais. Et si le corps tient, tu continues ou pas? On fera un point à la fin, parce que le corps, je pense que je me sens en forme, malgré mes années, mais on verra si la motivation sera toujours aussi importante pour voyager, pour être loin de la famille, loin des amis. Voilà, c'est ça qui est un petit peu difficile, qui est un peu usant au fur et à mesure des années. C'est que voilà, je vois pas tant que ça mes enfants grandir, et c'est la chose qui me manque un petit peu. Donc on fera un point dans un an ici pour voir où j'en suis. On se retrouve. Ouais, Allez. Merci. Vamos. Merci et bienvenue à la maison. Oh, mais c'est mignon comme tout ça. Coucou Nat. Enchanté. Enchantée. Ça va? Bah, super bien. Bon, nous sommes à Roland-Garros 2023. Est-ce que tu peux commencer par nous dire depuis combien de temps tu es ambassadeur Lacoste? Essayez de compter le nombre d'années. J'ai intégré la famille Lacoste en 2001. D'accord. 2001, on est en 2023, ça fait 22 ans. Waouh. Est-ce que tu peux nous faire découvrir rapidement ta dotation et les pièces que tu préfères peut-être? Je trouve hyper sympa, c'est la petite tenue de match. Voilà, il faut que le soleil revienne, il faut que je bronze des jambes un peu aussi. D'accord. Mais le petit haut avec la petite jupe, je pense que ça sera pas mal pour jouer en troisième semaine. Tu joues encore? Tu tapes encore un peu la balle? Bah, je tape un peu la balle. Là, je joue sur le Trophée des légendes en troisième semaine. Avec Donc, qui on a Tatiana Golovin, on a Gabi Sabatini qui revient, on a des jeunes comme Wozniacki, Clijsters, on a des plus anciennes comme Natozia. Bien. Donc non, ça va être sympa. Trop cool. Trop Est-ce qu'il y a cool. une pièce emblématique chez Lacoste que tu adores porter? Un des trucs que j'adore le plus porter, c'est le sweat à capuche. Tu vois. Il est très classe pour les matchs. C'est pas forcément c'est pour aller avec la petite jupe, tu vois, pour rentrer sur le court et être assez chic. C'est vrai que tu as des points de beau gosse. Petite question culture générale en lien à René Lacoste. Pour voir à quel point tu connais la marque. On va te tester, Nathalie. Ah, pas facile. C'est la Coupe des Mousquetaires, nouvelle génération. En fait, tu l'as sortie comme ça parce qu'elle est assortie au t-shirt. Absolument. Voilà, J'ai toujours aimé de faire ça sur Philippe Chatrier. Ouais. On peut y aller. Je te laisse tirer un petit Le bol en papier. émail, quoi. Allez, Et tu peux nous lire la question. citer une des 4 inventions majeures de René Lacoste dans le tennis. Bah, la raquette. Il n'y a pas le lance-balle? Alors, une des 4 inventions, ce qui est sûr, c'est le polo. Ça, c'est certain. Ah oui, mais Le polo celui-là, il piqué. est trop évident. Trop facile. Trop évident, mais attends, la raquette. Alors, la raquette métallique, absolument. Ouais. Brevet en 1961. Ah, tu vois, yes. Tu veux que je te donne les autres? Le grip dans les années 20, l'antivibrateur La machine lance-balle. et la machine lance-balle. Elle est là, Nat. Bravo. On est bon, je crois. Hein. Salut Fiona. Salut, Ça roule? très bien et toi? Ouais, ça va. On est à Roland-Garros, édition 2023 pour Lacoste. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est fait le rapprochement? Ouais, bah, ça fait 3 ans que je suis en partenariat avec Lacoste. Quand j'ai bien joué à Roland en 2020, ils sont venus vers moi et on a commencé le partenariat au début de l'année 2021. Qu'est-ce que tu ressens quand tu reçois une valise début d'année? Je crois que pour l'Australian, enfin en janvier, en tout cas, ils vous envoient une valise qui est pleine à craquer. Comment tu vis le truc? C'est quand même assez privilégié, je crois. Ouais, carrément, ouais. En fait, à chaque Grand Chelem, on a une dotation parce que c'est des nouvelles tenues, donc ça change assez régulièrement dans l'année.
Moi, j'ai été mal habituée parce que très jeune, j'ai eu des partenariats. Donc, au début, j'étais hyper excitée quand je recevais ma valise. Je le suis toujours un peu moins peut-être qu'avant. Maintenant, t'es blaze. Non, mais ça fait super plaisir d'avoir des produits de qualité, de porter une marque française. Je suis super fière de porter ces produits. Et voilà, aujourd'hui, je viens récupérer ma dotation après une belle victoire au premier tour hier. Allez, la premier tour qualif, il y avait de l'ambiance. Je crois, t'étais sur quel cours? J'étais sur le 14, j'adore ce cours. Pourquoi? C'est une petite arène, ça résonne et il y a toujours vraiment une ambiance de folie. J'ai des bons souvenirs sur ce cours, j'ai déjà gagné 2 ou 3 matchs. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir rejouer là-bas au deuxième tour. C'est bon ça. Tu reviens là, du coup, tu rejoues depuis janvier, c'est bien ça. T'es 400 et quelques, mais tu regardes pas trop, histoire de garder le cap. Quelles sont tes ambitions pour la deuxième partie d'année et la suite même Tu m'as dit que tu étais 97, donc ça te fait... J'ai 26, je viens d'avoir 26. D'accord. Comment tu vois le truc en fait? Où t'en es? Déjà, mon objectif, c'est de réussir à rester en bonne santé pour pouvoir enchaîner les matchs et les tournois. J'ai eu un peu du mal à le faire dans les dernières années. Là, je vais essayer d'enchaîner les tournois tout l'été, donc ce sera plutôt sur des challengers sur terre battue en Europe. Okay. Je me donne pas forcément d'objectifs de classement, mais plutôt d'essayer de me mettre des objectifs au quotidien pour retrouver petit à petit le niveau que j'ai envie de retrouver. Et d'essayer d'être dans les qualifs de Grand Chelem à nouveau le plus rapidement possible. Mais moi, ça m'a jamais vraiment aidé de me mettre des objectifs de classement trop concrets. Ça m'a toujours plus tendu qu'autre chose. Donc j'essaie de me concentrer sur le jeu pour éviter un peu ça. Challenger sur terre, tu m'as dit, parce que t'as un croco sur terre, comment ça se passe? Tu rames un peu, t'as un raton, tu peux nous le dire ou pas? Non, mais je pense que j'aime beaucoup jouer avec mon coup droit et avec beaucoup d'effets, donc c'est une surface qui me convient particulièrement bien. Et la programmation de l'été, elle se prête aussi à ça. Il y a beaucoup de tournois sur terre battue. Après, maintenant, je pense que je peux jouer sur toutes les surfaces. Quand j'étais jeune, je pensais que j'étais une ratonne et que je pouvais jouer que sur terre. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que ça servait à rien de se mettre des limites. Et voilà, mais après, je suis toujours contente de pouvoir envoyer des coups droits et faire des glissades. Trop bien. Alors, est-ce que tu peux prendre le micro et nous commenter rapidement la tenue, les couleurs, ce que tu penses de tout ça et comment tu comptes porter tout ça? Tiens, je te laisse faire. Alors, en mixant Fiona et les fringues. On a le petit short de match ici, très joli. J'aime bien le sous-short avec les petites lignes jaunes et vertes. Ça sort un peu de l'ordinaire. Ça, c'est le top qui va avec le short, du coup. Tenue de match, j'ai fait les ongles. J'ai essayé de faire les ongles assortis aussi. C'est un petit détail qui fait la diff. Ça, c'est la petite veste qui va avec la tenue de match pour rentrer sur le court et quand il fait un peu froid. Est-ce qu'on se projette? Ça va. Ça le fait, non? Petit t-shirt d'entraînement. Moi, j'aime bien jouer un peu avec des tenues amples à l'entraînement, pas me sentir trop serré dans mes vêtements. Donc avec ce t-shirt, c'est parfait. Et sinon, on a les chaussures. Je crois qu'elles existent depuis le début de l'année. Elles sont vraiment très, très légères. Je recommande. Et petit crop top aussi. Ça, c'est tenue d'entraînement. Je pense pas que je vais le mettre aujourd'hui parce qu'il fait un peu froid. Mais sinon, en été, je pense que ça peut le faire pour bronzer un peu. Quelle est la pièce, Fiona, que tu préfères porter le week-end, peut-être quand tu es tranquille, tu es chill chez toi et tu dis « je sais que je suis belle gosse et en plus c'est confort ». Le sweat à capuche, mais c'est pas que le week-end, hein, c'est tout le temps, avec la capuche. Ah oui. Trop bien. Et sinon, petite anecdote, en fait, j'étais chez Lacoste quand j'avais 10 ans. Enfin, c'était mon premier contrat. Ouais. Je me souviens que je jouais les championnats de France à Blois. J'avais gagné avec la Ligue de Côte d'Azur. Ouais. Et j'avais été chercher ma valise Lacoste à Paris et tous les vêtements, ils étaient beaucoup trop grands parce qu'il n'y avait rien à ma taille. Et en fait, c'était mon premier partenaire, donc c'est assez drôle, presque 15 ans plus tard, de retrouver la marque. Trop bien. Et t'avais fait comment? T'avais attendu de grandir pour les porter ou ils t'avaient renvoyé des trucs? Je les mettais. Je nageais dedans, mais j'étais tellement contente, je les mettais. Sympa ta robe de chambre, Fio. Alors, on a un autre truc, Fiona. Je vais te donner une petite question.
On va tester ta culture générale sur René Lacoste. T'inquiète pas, c'est pas des questions trop dures, mais on va voir, on va quand même jauger où t'en es, quoi. Ok. Je sens que ça va pas le faire là. Non, mais écoute, je suis sûr que tu vas te débrouiller. T'inquiète pas. Allez, merci Mansour, à la prochaine. Moi, je me suis fait avoir avec une... Ciao Mansour. En quelle année a-t-il créé Lacoste? Heureusement que tu m'as dit que c'était pas très dur. Un petit indice. Un petit indice. Donne-nous des indices. C'est dans les années 30, yo. C'est en 37. C'est en 50. En 32. 35. 34. 33. Yes. Donc 1933 que René Lacoste. Ah mais voilà. Pour t'en souvenir, donc Fio. Oui, c'est pour ça qu'il écrit 90 partout. Je crois que la boucle est bouclée en fait. C'est bon, on a joint les deux bouts. Si on avait un peu réfléchi, on aurait pu deviner, mais bon, j'économise pour demain mon énergie. Yes. Un objectif principal pour ce Roland 2023 ? Bah, essayer de faire le plus de matchs possible. Hein. Enfin, quand je joue sur le court comme hier, ça me donne qu'une envie, c'est d'y revenir le lendemain. Ouais. Et encore le lendemain. Et encore le lendemain si possible. Bon, on te souhaite évidemment le meilleur. J'espère que tu vas remonter en flèche le plus vite possible et puis t'avoir sur le podcast un de ces quatre, quoi. Ouais, bah avec plaisir, ouais. Merci beaucoup. Trop cool. Hello Tatiana. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Nice to meet you, c'est la première fois, je crois qu'on se rencontre. Ouais. En quelle année as-tu signé chez Lacoste, tu te souviens Oula, bah c'était il y a assez longtemps. J'étais jeune et il y avait encore Bruno Rebeu qui était à l'époque avant arbitre. Donc du coup, moi je le connaissais en tant qu'arbitre, on m'avait raconté des histoires sur lui. Ouais. Et il m'avait vu quand j'étais petite, je devais peut-être avoir 12-13 ans lorsqu'il m'avait vu jouer. Ouais. Mais je pense que j'ai dû signer vers 13-14 ans, mais je sais pas. Donc en fait, tu as joué toute ta carrière en Lacoste? Pratiquement, oui. Incroyable. Meilleur souvenir, ou souvenir le plus marquant peut-être avec une tenue ou le moment où tu l'as découvert, t'as un truc qui ressort? Ah bah moi j'en ai beaucoup parce que j'ai eu l'opportunité, lorsque j'ai percé, lorsque je suis allée vraiment sur le circuit, que je suis revenue dans le top 20, j'ai rencontré les stylistes et on a carrément fait des robes un petit peu avec mes idées. Alors, on a travaillé ensemble, mais j'étais toute jeune et c'est vrai que j'ai toujours adoré avoir bien sûr le polo classique, mais en même temps en robe avec le dos ouvert. Okay. Je me souviens, j'ai une robe comme ça rose que j'avais joué à Roland avec le bandeau, toujours avec un peu le style et puis l'envie de faire un peu comme Suzanne Lenglen finalement. Et c'est vrai que Lacoste avait été vraiment cool parce qu'on avait les jupes plissées mais un petit peu plus modernisées, donc c'était vraiment une belle expérience de pouvoir aller rencontrer les gens et voir comment sont faites les robes. Trop bien. C'était où ça? Moi, j'ai fait ça là, à Paris. Je suis allée à Londres aussi pour voir pour les chaussures, donc j'ai pas mal d'expérience. Mais tu dis comme Suzanne Lenglen, c'était à l'ancienne un peu Suzanne Lenglen. Mais c'était ça, c'était justement, mais je voulais rester, je crois que c'était le but, vu que j'habitais aux États-Unis, je m'entraînais beaucoup aux États-Unis, de garder ce côté français. Et c'est pour ça aussi que j'adorais, c'était un privilège pour moi d'être avec Lacoste, parce que justement, on gardait l'identité française. Yes. Est-ce que tu peux nous montrer un peu les tenues et nous dire ce que spontanément tu préfères? Moi, j'adore déjà les couleurs. En plus, j'ai pas fait exprès, mais j'ai les angles qui sont assortis, je savais pas. Mais les jupes short comme ça c'est top. Maintenant, j'ai envie de dire, je peux plus trop mettre des trucs trop courts parce que on n'a plus la taille que lorsque j'avais 18 ans. Oh. Mais voilà, les couleurs sont top, le rouge comme ça, pas là avec la terre. Donc ça va être magnifique. Je crois que tu fais le trophée des légendes. Ouais. Tu sens encore bien la boulette? Ça va. Au niveau de la sensation de la balle, c'est pas un souci, c'est physiquement. C'est qu'on n'arrive plus du tout à bouger. Je crois que c'est le problème avec tout le monde. Au niveau de la frappe, on peut encore pas mal taper. Tu peux faire illusion sur demi-terrain. Sur demi-terrain, à jouer à plat, croisé, il n'y a aucun problème. Mais si la balle est un peu courte, il faut aller vers l'avant. Et plus Diago, coup droit ou revers? Moi, toujours coup droit. Coup droit. Et tu dirais que tu joues combien encore sur demi-terrain, si tu n'avais pas tout le terrain à couvrir? Classement français. Non, mais l'année dernière, j'avais tapé avec Diane Paris, j'avais tapé avec des joueuses qui jouent bien. Après, c'est faire des points, c'est pas possible. Tu joues encore négatif, quoi. Ouais, puis cette année, j'avoue que je me suis un petit peu moins entraînée, moins préparée. Mais t'as 2 enfants, c'est ça, non? 3. 3 enfants? Ouais. Et l'aîné a combien? Le grand? Ouais. L'aîné? Ouais. Le grand. Ils ont 7, 5 et 2. D'accord. Ouais. C'est du boulot. Donc ils m'entretiennent physiquement, mais pas assez pour jouer. Ok, Tatiana, on a une petite question culture générale.
Tu vas pas C'est horrible, commencer ça. à me la faire parce que je sais que tu as déjà croyais triché et regardé les Mais réponses. je connaissais pas les réponses, donc ça sert à rien. Je connaissais pas les questions. Les questions, pardon. Bah, ni les réponses. Alors, on n'a pas toutes les questions, mais je vais te laisser tirer un petit papier. Je peux changer de question. Alors, avec le tennis, quelle était l'autre passion de René Lacoste? Bah, je sais pas, et peut-être que je devrais savoir. Attendez, qu'est-ce qu'on a? Le golf ou la chasse? Alors, je vais te donner un indice. Vas-y. C'est-à-dire qu'il a créé 4 trucs emblématiques. Le polo, Ouais. une raquette en métal, le grip et l'antivibrateur. Ouais. Donc tu penses que sa passion c'était quoi? Ah, En dehors du l'invention, tennis. il était quoi? Ouais, c'est ça. Invention? Ouais. Inventeur. Ah, d'accord, inventeur. Bravo. D'accord. Ah, c'est bon? Ouais, c'est bon. Bon, bah ça va. Tu t'en tires bien. J'ai su faire un rapprochement. Allez, le fameux double mixte avec Richard, vous étiez tous les deux en Lacoste. Moment peut-être sympa, drôle, atypique. Tu peux nous le raconter dans les grandes lignes? Ah bah c'était génial et on avait tous les deux perdu au premier tour. Je pense qu'on avait des wildcards pour rentrer dans le tournoi. Et c'est vrai que lui avait pas été très bon, j'avoue, en demi-finale. Moi, j'ai été extraordinaire en demi. Et lui, par contre, m'a sauvé la finale parce que j'ai un petit peu de tension. Et sur la balle de match, il y a une balle qui est haute en ce match. Et qui est vraiment de mon côté du terrain. Et moi, je crie à toi, je vous jure de ne pas faire le smash parce que voilà, j'avais peur. C'était la balle de match pour remporter le tournoi, mais c'était c'est des super souvenirs. Ça nous a vraiment lancé aussi dans notre carrière après. On avait super bien joué. Et justement, on parlait d'affaires emblématiques. Il y avait aussi le petit shorty et puis la tenue rose, jaune poussin. Donc voilà. On remettra la photo. Qui ouais. avait proposé à qui de jouer? Personne, je crois qu'on ne se connaissait pas spécialement, non, on se connaissait pas trop. Hein. Je crois que c'est comme- les agents, ils ont. Ah ouais. En fait, on nous a donné une wildcard, donc on nous a dit, écoutez, si vous voulez jouer en mix, voilà, on vous met comme ça ensemble. Et vous êtes devenus potes à ce moment-là? On est devenus potes. Oui, il a 2 ans de plus que moi, donc à l'époque, 88, 86, ça faisait quand même une petite différence en junior, donc on n'avait pas trop joué en junior. Mais après, oui, on s'est suivis tout au long de la carrière. Toi, t'as arrêté hyper tôt. Ouais. À cause des blessures, non? Ouais, je me suis blessée au dos. Et t'es toujours resté quand même dans le milieu du tennis. Tu fais d'autres trucs à côté ou consultante? Voilà, beaucoup à la télé, consultante sur Be In Sport. Et c'est vrai que là, pendant Roland, j'ai joué les légendes, donc c'est C'est cool. bon ça. Donc voilà, j'essaie de rester un maximum en contact Tu vis toujours aux US? aux US. Ouais. Oh là là, t'es là. Merci. Merci Tatiana, beaucoup. c'est très cool. Superbe. Salut Hugo. Salut, ça va? Ça roule? Ouais, super, super. C'est ton combienième Roland Garros là? Ça doit être mon 5e, je pense. Meilleur résultat? Premier tour. Pardon. J'ai jamais gagné un match encore. Trop tard. On te le souhaite. Après Bordeaux, t'arrives un peu chaud là. Logiquement, tu devrais être bien. Enfin, je sais pas, tu trouves comment? Bon, j'attends pas grand chose de moi. Déjà, je disais à Jérémy, si je prends 150 points sur terre, c'est déjà pas mal. Donc, j'ai déjà pas si mal joué. Je vais essayer de donner mon max et puis on verra. J'espère faire un beau tournoi. On te le souhaite. Ça fait combien de temps que t'es chez Lacoste? Ouais, ça fait 1 an et demi maintenant. Ah, donc c'est assez récent. Donc c'est quoi ta deuxième dotation à Roland Garros en fait? Exactement, deuxième. Trop bien. On va découvrir ce qu'il y a dans ton sac. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressens quand tu es en Lacoste? Est-ce que tu te trouves beau gosse? Évidemment, tu vas pas nous dire non, mais vraiment, toi, avec tes mots, qu'est-ce que ça te fait de porter du Lacoste? Non, déjà depuis tout jeune, c'est ma marque préférée. Ça faisait un moment que j'avais envie de porter la marque. Pour moi, ouais, Lacoste, c'est vraiment la classe française. Et je suis super fier de porter les couleurs Lacoste. Tu te sens BG quand tu mets le t-shirt, le polo? Ouais, quand même, il y a un petit truc. Ouais, Petit point de bogossitude en plus? ouais non, je dirais pas à ce point-là, mais non, mais c'est toujours super classe. Donc sur le terrain, tu te sens bien et puis tu as envie de bien jouer avec. C'est quoi ta pièce préférée quand tu es chez toi, à la cool ou avec des potes? Qu'est-ce que tu kiffes le plus mettre? Bah, généralement, ouais, je vais aussi à la boutique là où on peut aller récupérer des affaires de ville. Et moi, j'aime tout, donc j'ai pas une pièce préférée, mais j'aime bien. Ouais, j'en ai pas mal, donc j'ai le choix et je peux un peu varier les plaisirs, donc c'est cool. Ah, le mec a le choix, c'est beau. Bon, allez, on va voir que là, tu as particulièrement le choix. Déjà, la valise est très grosse. Mais alors, petite précision, la valise, c'est celle que tu as eue à l'Open d'Australie. Hein. Exactement, ouais, j'avais eu celle-là à l'Open d'Australie. Et pareil, en contexte, tu as une dotation Australie, Roland et US, c'est ça? C'est ça, exactement. Sachant qu'à Roland, il y a la collection Wimbledon en plus qui est tout en blanc. Bon, je te laisse prendre le micro et ouvre et essaye de commenter en même temps. Le micro en même temps. Je vais t'aider. Vas-y, tiens. Alors, Allez, c'est parti. C'est juste là. Vous m'avez facilité le travail déjà. Hop. Voilà. Tu peux C'est nous commenter un peu déjà ce bien qui rempli. sort. Déjà les chaussures,
jaune fluo comme ça, là, on va bien me voir sur le court. Là, c'est cadeau. Je vais aller très vite avec ça, je pense. Alors, ensuite, je crois qu'il me semble qu'il y a 2 tenues cette année. Il me semble celle-ci, c'est la tenue Night Session. Ok. J'aime beaucoup, ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Très belle couleur. Avec le petit short bleu. C'est beau avec les petits traits fluo, là, j'aime beaucoup. On peut l'ouvrir celui-là. On a une petite c'est- question culture générale sur René Ça, Lacoste, ça, je suis pas très bon. personnage emblématique Ouais, évidemment bien sûr. de la marque. Donc, on va te laisser tirer un petit papier. Si tu peux te mettre plein milieu, et je te rejoindrai après. Hop. Déjà, je sais que c'est les 90 ans de la marque. Ouais, Si absolument. c'est une question, c'est écrit Et- derrière. et- J'ai eu la réponse. Je te laisse tirer un papier Putain, j'espère que je vais tirer. et après, on voit ce que ça raconte. Tu nous dis le. En quelle année porte-t-il pour la première un crocodile sur ses vêtements 1927. Et je crois que c'est pas loin. Je crois que c'est ça. Il l'a le mec. Est-ce que j'ai l'air surpris? Non? Franchement, t'as fait un énorme bluff parce que ça. Non, tu savais ou pas? Ouais, je sais. Ah, t'es une machine. Ouais, je sais. Alors vas-y, deuxième question. Mais je crois que c'est la création de la marque, il y a un truc comme ça. J'avais lu il y a genre 2-3 semaines, je suis allé checker parce que j'avais un t-shirt avec écrit en gros 1927. Et du coup, je me suis dit, bon, ça doit sûrement être cette année-là, quoi. Ok. Putain, t'es en place, mon gars. Non, il faut que je reste sur 1 sur 1. J'ai pas envie, tu Le vois. mec reste en confiance. Le premier match que t'as joué en Lacoste, tu t'en souviens? Ah oui, ouais, je m'en souviens. Ça avait donné quoi? J'ai battu Medvedev à la TP Cup. Ah oui, quand même. C'était pas mal. C'était mon premier match. C'est bon ça. Moi, j'avais pas le polo parce que j'avais pas reçu. Je jouais avec un t-shirt, mais c'était mon premier match. Tu mets les chaussures aussi ou pas? Ouais, je joue avec les chaussures. Elles Génial, sont comme ça, vraiment on peut très en bien. parler. Bah, et moi, je la trouve super confortable. Depuis que je joue avec, je trouve que c'est une bonne amélioration par rapport à l'année dernière. Ouais. Et beaucoup plus légère, beaucoup plus stable. Moi, je joue avec ce modèle parce qu'il y a un autre modèle qui est plus léger. Mais écoute, j'adore. Je me sens super bien avec. Trop bien. Est-ce qu'il y a un truc qu'on ne sait pas sur toi, qui peut être sympa de découvrir? Je sais que tu fais du piano, tu joues d'ailleurs pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres trucs où voilà, Hugo Humbert, personne ne le sait? Bah, la musique, ouais. Je dirais la musique parce que j'ai grandi avec. J'ai commencé aussi à 5 ans le piano. Ok. Et ça m'a suivi tout mon cursus à la Fédé. Ouais. Quand j'étais à Poitiers, j'avais mon clavier tout le temps avec moi, à l'INSEP aussi. Ah ouais. Donc je jouais beaucoup. Et t'es fan de musique classique ou pas pour autant? J'écoute de tout. J'écoute Ok. de tout. C'est bon ça. Voilà. Trop bien. Est-ce qu'il y a un truc qu'on doit ajouter sur la marque Lacoste ou tu penses qu'on a fait un bon tour? C'est la meilleure marque. Ah, il est là, le gars. Allez, merci bien, Merci bon tournoi. Et à la prochaine. Merci. Ciao, ciao. Bonjour, Mansour. Comment vas-tu, Max? Ça va, merci. Bon, on est à Roland-Garros, édition 2023. Tu viens récupérer ta dotation Lacoste. C'est la combienième de fois que tu viens récupérer des vêtements Lacoste? Est-ce que tu sais à peu près? Ah bah, franchement, je sais pas, ici, ça doit être une dizaine d'années. Pas plus? Mais avant, c'était pas ici. D'accord. Les locations, ça se faisait en dehors de Roland-Garros. Mais si on met, ça doit être, je sais pas, 25, 30 ans. C'était quoi l'événement où tu as signé avec Roland? Tu te souviens? Avec Roland, pardon. Avec Lacoste, moi, la première fois que je suis allé voir la personne qui s'en occupait, c'était Jean-Claude Fauvet. Et porter Lacoste, pour moi, c'était un rêve d'enfance. Je lui ai raconté ça dans mon biographie, j'ai raconté ça plusieurs fois, mais j'avais 9-10 ans. Et il y avait quelqu'un qui avait jeté un maillot Lacoste qui a été complètement, vraiment inutilisable. C'était vraiment déchiré, vieux truc qu'il a jeté dans le vestiaire, dans la poubelle. Moi, je l'ai récupéré et j'ai décousu le crocodile. Et ce crocodile, je l'ai cousu moi-même sur un t-shirt chinois blanc qui était, je sais pas, un franc 50. Ça coûtait 1 franc 50. Et je l'ai cousu moi-même et le lendemain, je suis arrivé dans le club et j'ai montré à tous mes copains que j'ai un Lacoste et tout. Fier. Bah oui, j'étais fier, j'étais très fier. C'était l'histoire de Lacoste avec moi. Et alors, t'avais quel âge? Non. Si oui, t'avais quel âge? Bah oui, j'avais 9 ou 10 ans. Et le moment où t'as signé chez eux? Je t'ai ramassé le bal. J'ai signé avec eux il y a
il y a 30 ans, peut-être 29, il y a 30 ans. Il y avait un tournoi juste après, juste avant? Ah bah, non, franchement, je me souviens pas. Le tournoi, oui, il y avait des tournois. J'ai joué pendant 2 ans avec début des années 80. Après, ils m'ont lâché. Après, je suis revenu. Donc, c'est une longue histoire. Une histoire d'amour, j'ai l'impression. Magnifique, magnifique. Alors, quelle pièce, là je vois que tu as un pull en maille magnifique, quelle pièce tu préfères porter le week-end quand tu es tranquille ou à un moment de la semaine où tu dis ça, là je me sens bien? Bah, franchement, moi je porte que ça, que ce soit le week-end, pas le week-end, je porte que ça. Immédiatement Lacoste. Et il n'y a pas un truc en particulier que tu préfères, le t-shirt, le polo, le pull, le boxer? Qu'est-ce que tu préfères? Moi j'adore les chemises de ville Lacoste qu'on met, elles sont vraiment très confortables, très chic, sport. Et c'est super. Après, bon, bah, tu as des pulls comme ça que tu portes aussi quand il fait pas trop chaud, pas trop froid, frais. C'est super, c'est très bien. Et depuis 30 ans, tu récupères début d'année, Roland Garros et US Open, c'est ça, non? C'est 3 collections par an? Moi, j'y vais en fait 2 fois par an chez Lacoste, dans le club Lacoste. Je choisis mes affaires de ville que je dois porter et que je suis très content de les porter. Avec ma femme, je prends quelques affaires pour mes enfants qui sont très contents aussi. Et puis après, juste avant Roland Garros, des affaires de Wimbledon et Roland Garros, et puis après, US Open, c'est des affaires de US Open. Mais bon, du US Open, j'y vais pas depuis quelques années. Ils ont arrêté en fait les légendes là-bas. Donc, mais avant, c'était juste avant les US Open. Et avant l'Australie, c'était à l'Australie Open. Est-ce que tu te sens beau quand tu es à Lacoste? Oui, bien sûr. Et il faut se sentir bien dans ce qu'on porte. Et moi, je suis très content, fier de porter. Et j'ai aucun problème de dire à tout le monde que voilà, regardez, il y a Lacoste partout. Franchement, c'est fabuleux. Lacoste, il fait tout. Il y a un moment donné, c'était les affaires de tennis surtout. Maintenant, vous avez même le costume. La cravate, les chemises de ville, les chemises de sport, des pulls comme ça, des jeans, on a tout, franchement. Est-ce que tu peux prendre le micro et nous montrer un petit peu, nous dire voilà, ça j'aime bien, ça, les couleurs pourquoi pas? Je te laisse commenter. Non, franchement, moi ici, les couleurs, tout ce qui est là, pour moi, c'est parfait. Ouais. Franchement, c'est bien. La seule chose, c'est que moi, pour moi, le poignet, je porte à chaque fois que je joue, je transpire beaucoup. Mais moi, j'aime bien le poignet blanc, d'ailleurs ça. Mais en tout, voilà, je préfère, je mettrais ça par exemple plus que le bleu. Okay. C'est pour les jeunes. Pour les jeunes, ils mettent de toutes les couleurs, ils s'habillent de différentes couleurs. Moi, j'aime bien le blanc. Et le caleçon, là, t'aimes bien, on apprécie ou... Oui. Le caleçon, je le porte. C'est vrai que ça tient bien les cuisses et tout. C'est super bien, confortable. Ouais. Après, je le mettrai ou je ne le mettrai pas. Ouais. Ça, c'est une chose sûre, c'est que je mettrai le short. Après ça, je vais l'essayer. Mais ça aussi, c'est un truc pour les jeunes. Les jeunes, comme dit les gens, eux, ils mettent des trucs comme ça, qui sortent de short, en voie. Mais c'est très bien. Par contre, là, je ne peux pas le mettre à Wimbledon, je ne peux pas le mettre. Ouais. Mais ils sont très bien. C'est très léger, c'est fabuleux, ça doit être bien. Ça te plaît? Oui, ça me plaît. Alors, ça me plaît. On a une petite question culture générale. Comment a-t-il cassé les codes vestimentaires de tennis à la fin des années 20? À l'époque, on jouait avec des pantalons
Et c'est lui qui a mis un petit peu le short et les chemises manches courtes pour être plus à l'aise. Absolument, donc tu as commencé par le bas, mais c'était le haut plus. Ouais. Lui, il était donc premier joueur à mettre des chemisettes parce qu'il n'était pas à l'aise avec les manches longues. Ah oui, tout à fait. C'est ce que parce qu'on jouait avec des manches longues et les pantalons et les chemises longues, et c'est vrai que ça n'a pas été on n'était pas très à l'aise pour pouvoir jouer avec ça, quoi. Donc René Lacoste, qu'est-ce qui t'inspire cet homme? Un homme, une vraie légende. J'ai eu l'honneur de le rencontrer quand, il y a 40 ans, quoi. Quand j'étais venu en France, je le voyais ici à Roland-Garros chaque année. Ouais. Mais c'est un homme qui était vraiment à son époque, et même aujourd'hui, qui a été très, très moderne. Il a fait beaucoup pour le tennis, il a fait connaître le tennis un peu partout. C'est un grand champion, un homme légendaire. Avec qui est-ce que tu joues les légendes cette année? Je joue un petit peu avec tout le monde, parce qu'il n'y a pas un tableau, c'est pas un tournoi, c'est que des matchs exhibition. La bonne chose, c'est qu'on joue uniquement sur un long laine. Et tous les jours, on a un double mixte, un double homme et une double femme. Donc, il se peut que je joue un double mixte, il se peut que je joue un double homme. Double femme, pas encore, mais... T'as gardé une petite jupe pour faire ce match? Oui, non, mais il n'y a pas de problème, s'il faut, j'ai déjà fait. Hein. Ah ouais? J'ai fait une exhibition comme ça, il y a très longtemps. Je ne sais pas, quelque part en France. On avait joué, je me souviens très bien, il y avait Loïc Courteau qui était... avec qui j'ai en face, mais c'était il y a 35 ans. Exceptionnel. Oui, oui. C'était en Lacoste femme? Oui, c'était drôle, oui, c'était très drôle. C'est toi qui as créé les légendes, non? C'est moi qui l'ai créé en 1997. C'est toi la légende, monsieur. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc pour moi, bonne édition. Merci. Et puis, merci pour la casquette, bien sûr. Moi, j'y vais. Oui, allez, à bientôt. Salut. Ça va, Fab? Nickel. Toujours bien d'être à Roland-Garros. N'est-ce pas? Ouais. C'est ton combienième joueur et consultant confondu? Joueur 20 et consultant, ça doit être mon 13e. Très bien. Ouais. À partir de quel âge j'ai des images de toi tout petit avec un bandeau et un croco, je crois, dessus, dans les cheveux? À partir de quel âge tu as rejoint la marque Lacoste? 8 ans. Ah oui. Donc ça fait 42 ans que j'ai ce crocodile sur mon cœur. Ce qui est bien, c'est que tu le dis vraiment sans problème. Le temps passe si vite, mais toi, tu as oui, l'air très à l'aise avec ça. Alors j'ai un petit peu changé depuis l'époque bandeau et les chaussettes qui m'arrivaient sous les rotules. Mais c'est vrai que je n'ai jamais quitté le crocodile. Fidèle à la marque et réciproquement. Je suis très fier de préparer ce Roland-Garros une nouvelle fois avec cette magnifique collection. Tu peux nous expliquer comment s'était fait le rapprochement à l'époque? Qui t'avait contacté? Peut-être ton papa, j'imagine. C'était quoi les dessous? Alors le tennis c'est un sport assez coûteux et quand on vient d'une famille modeste, il faut trouver des sponsors assez vite pour pouvoir quitter sa région et éventuellement son pays pour jouer des compétitions internationales. Donc à l'époque c'était Patrice Dominguez et Denis Nejlen qui avaient fait le lien avec Lacoste. D'accord, très bien. Toi aujourd'hui tu es sur le central, il me semble, au micro pour les interviews d'après-match. Et oui, et les commentaires sur Prime Video durant la quinzaine. Et les légendes. Et les légendes, bien évidemment, les 6 derniers jours du tournoi. Donc tu es habillé de plein de manières différentes. Sur le central, c'est quoi? C'est plus costume, non? Sur le central, effectivement, c'est casual chic, on va dire. C'est costume sur la fin du tournoi. Et les premiers jours, on peut être en jean vest. Prime, c'est un autre dress code? Prime, il y a des plateaux la journée et en soirée, avec 2 tenues en général différentes, plus habillées le soir. Et les légendes, tu veux nous montrer rapidement? Oui. Tu prends le micro, tu nous commentes un petit peu ce que tu en penses, quoi. Avec grand plaisir. Donc là, vous avez vraiment toute la collection Roland-Garros 2023, avec probablement cette tenue-là que je vais porter la deuxième semaine de Roland-Garros pour le Trophée des légendes. Pourquoi celle-ci en trio? Parce que j'ai eu un coup de cœur pour ce vert. À mon âge, on veut toujours s'habiller en bleu ou en gris, tu vois. Et ben non, je vais casser les codes. Et je vais mettre un peu de flash et un peu de couleur dans ma vie. Donc probablement ce short avec un polo blanc,
et ses chaussures. Voilà. Et si je veux vraiment être très fun, je mettrai la casquette qui va avec. Mais là, je suis à mon max. Et le bandeau, tu laisses la mèche dans les cheveux ou comment tu gères? Le bandeau, je l'ai supprimé il y a bien longtemps. Donc tu nous as dit la tenue sur le central, la tenue pour Prime Video, la tenue des légendes. Et ton petit pyjama à toi, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Mon petit pyjama, là, il fait chaud, là, printemps-été. Allez, confie-nous le pigeou quand même. Je sais que tu essayes de botter en touche. Les matières sont magnifiques. On pourrait effectivement les porter aussi en dilettante à la maison. Mais le secret pyjama reste un secret pyjama. Oh là là. La tenue mythique que tu as gardée et dont tu ne te sépareras jamais, c'est laquelle? C'est une tenue que j'ai portée lors de l'été américain au deuxième semestre 2008. Notamment un match que j'ai disputé à l'US Open face à James Blake. C'était une tenue un peu arc-en-ciel, très colorée. Et on m'arrêtait dans la rue, alors je me souviens, à New York après le match ou ensuite plus tard en France, pour me demander où trouver cette tenue qui a été faite en toute petite quantité et qui était donc introuvable en boutique. Et toi qui connais la marque donc, depuis plus de 30 ans, enfin en tout cas qui la porte depuis tout ce temps, 42 ans, voilà. Est-ce que tu as vu un avant-après? Est-ce que tu viens de nous parler des États-Unis, un avant-après Roddick lorsqu'il avait signé chez Lacoste? La marque a constamment évolué en fait. Moi, lorsque j'allais en boutique, donc au début des années 80, j'avais même pas de t-shirt en fait. Je m'entraînais avec des polos de match, puisque la collection était très réduite à l'époque. On parle d'une marque familiale qui s'est développée année après année avec une collection de plus en plus élargie, des coupes différentes et encore une très forte évolution les 5-6 dernières années. Et aujourd'hui, je dirais que la collection plaît à un panel de personnes très large. Tu as été un temps détenteur du match le plus long contre Arnaud Clément, lui-même ambassadeur de chez Lacoste, là-bas où ça? Sur le cours Suzanne Lenglen. Ah oui, sur le cours Suzanne Lenglen. Est-ce que tu sais quel match avant toi était le plus long de l'histoire, avant que tu détrônes ce record? Non, pas du tout. Ça, c'est une belle question piège. J'ai pas la réponse. McEnroe, Connors en Coupe Davis. C'est ce que j'ai dit. McEnroe, Wilander en Coupe Davis, 8-6 au 5e. En 82. D'accord. Un petit mot sur cette victoire contre Arnaud, 16-14 au 5e. Alors 16-14 au 5e. Bon match de croco. Exactement. Pas forcément le meilleur niveau de jeu que l'on ait pratiqué durant notre carrière. Mais 6h33 quand même sur le terrain. Beaucoup de rebondissements. Une météo un peu capricieuse. Interruption à cause de la nuit, le lundi soir. C'est un premier tour de Roland Garros entre deux Français très tendus qui se renvoient la balle avec la peur de prendre l'initiative. Donc ça reste un souvenir, on m'en a beaucoup parlé, mais je suis toujours un petit peu gêné d'en parler parce que je suis sorti vainqueur et j'ai beaucoup d'affection pour Arnaud et je sais que c'est pas le genre de match qu'on a envie de perdre. Et le 5e, c'est joué le lendemain de l'entame de match, c'est pas ça? Oui, on a joué le lendemain, 1h45 encore. Comment tu fais pour dormir en ayant ce 5e à terminer? T'as réussi? Tu dors mal, tu te réveilles mal, et puis après tu rentres sur le terrain en te disant on va jouer les points les uns après les autres, essayer de repousser ses limites. Et voilà, moi j'avais vraiment des douleurs partout, j'étais pourtant affûté physiquement, moins qu'Arnaud, mais j'ai dû puiser dans les batteries dans les réserves pour trouver l'énergie nécessaire et aller au bout de ce marathon. Ça a été vraiment douloureux, d'autant plus que le lendemain j'ai rejoué un match en 5-7 sur le central, que j'ai gagné encore en 4h30. Contre qui? Contre un Géorgien qui s'appelait Labadze. Et puis le surlendemain, donc le jeudi, j'ai eu une journée de repos. Et quand j'ai joué mon 3e tour le vendredi, j'ai gagné 2 jeux parce que je ne pouvais plus marcher. Ou 3 jeux. Ouais, dur. T'as battu Pete Sampras, Roger Federer, André Agassi. Oui, mais pas Rafael Nadal. Novak Djokovic également, tu l'as battu. Qu'est-ce qui t'a manqué contre Rafa? Beaucoup de choses, parce que quand on prend 6-1, 6-0, c'est qu'il manque beaucoup de choses. Non, j'ai vraiment pris une grosse fessée, c'était à Doha, premier match de l'année. J'avais un petit peu négligé ma préparation hivernale. Je dis pas que ça aurait changé le résultat final, mais en tous les cas, j'aurais pu livrer un peu plus de résistance. Tu étais en fin de carrière, tu avais moins la niaque ou... Je commençais ma dernière saison et en décembre, je n'avais pas sorti mes raquettes du sac, pour être tout à fait honnête. J'avais mis un peu plus d'énergie sur ma vie affective et quand je suis arrivé à Doha et que j'ai effectué moi-même le tirage au sort et que le premier papier qui est sorti du saladier
était le mien, que j'ai déposé en dessous de Rafa, je faisais pas le malin. Elle est belle. Alors, on a eu une info, c'est que tu as eu le prix Citron, je crois, à Roland-Garros en 2008. Et il paraît, ouais, mais comment j'ai pu avoir le prix Citron? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Fabrice, parce qu'il faut quand même préciser que le prix Citron, c'est... C'est le moins sympa, non? Ouais, c'est le moins cool. Hein. Non, attends, non, c'est quoi le prix Citron? C'est le moins sympa avec les médias? Le plus... Plus de zeste et le plus de personnalité, pour ne pas dire le plus casse-couille. Non mais attendez. Le moins sympa avec les médias, c'est une chose. Le plus de personnalité, ça me va très bien. Hein. J'espère faire partie de ceux qui ont une grosse personnalité. Alors, on a une question tu préfères. Est-ce que tu préfères avoir le prix Citron pendant 5 ans ou porter des tenues Lacoste des années 20, back in time, quand tu jouais sur le court, pendant, on va dire, 3 saisons? Mais moi, je suis toujours fidèle au crocodile, donc je choisis les tenues Lacoste, bien évidemment. Des années 20, t'es le seul du circuit, t'y vas quand même. Mais oui, j'y vais. Bah, il faut se démarquer, ça fait partie de la personnalité et donc de la raison pour laquelle j'ai eu le prix Citron. Des corpos. On a une autre question un peu culture générale sur René Lacoste. Oui. Je te laisse prendre le micro et tirer au sort. J'arrive. Comment a-t-il cassé les codes vestimentaires du tennis à la fin des années 20? Une idée sur cette question piège ou pas? Bah, il a créé sa marque en 1933. Et comment a-t-il cassé les codes vestimentaires du tennis à la fin des années 20 Je t'aide. En raccourcissant les manches. Si, c'était ça. En raccourcissant les manches, en créant le polo, parce qu'en fait, il jouait avec des manches longues à l'époque. Il en a eu ras-le-bol que ça lui colle, tu vois bien. Et donc, il a créé le polo à ce moment-là. D'accord, donc beau clin d'œil au créateur de cette marque, puisqu'aujourd'hui, j'ai mis des manches longues. Hey, pas mal. Qui ça, Jimmy? Non, René Lacoste, qui voulait plus de manches longues, et aujourd'hui, voilà, je porte des manches longues. Petit clin d'œil, en effet. Si tu avais une question... Juste une chose. Dis-moi. Vous savez que j'ai une photo avec René Lacoste, qui est dans un lieu sûr à la maison, avec 2-3 trophées, et je suis trop fier d'avoir pu conserver cette photo. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais une vingtaine d'années. Donc tu as pu lui parler. Bien évidemment. Qu'est-ce que tu ressentais au contact de cet homme-là? Un truc en particulier que tu pourrais nous partager, une anecdote avec lui? Pas d'anecdote particulière, quelques échanges, forcément la fierté d'avoir pu échanger avec René Lacoste. Mais je crois qu'on lui doit beaucoup, le tennis mondial lui doit beaucoup. Nous aujourd'hui, avec un crocodile sur notre cœur, on lui doit énormément parce qu'il a créé une marque qui est mondialement connue. Avec ton expérience actuelle et ton vécu, si tu avais une question aujourd'hui à l'âge que tu as à lui poser, ce serait laquelle? Est-il fier d'avoir comme réputation d'être le crocodile des cours? Et toi, est-ce que tu as un peu cette réputation d'avoir été un croco, au-delà d'un magicien? Non, mais moi, je suis trop fier d'avoir été un crocodile des cours. Et en fait, au-delà de ma carrière, souvent quand les gens m'interpellent dans la rue, me posent des questions, ce qui leur vient en premier, c'est ça. C'est le côté « Ah, on a aimé vos matchs, on vous a suivi, vous ne lâchez rien, vous étiez prêts à crever sur le terrain. » Et j'adore cette réputation-là. Je pense qu'il aurait eu une réponse un peu similaire. Alors, il y a un accessoire que tu nous as pas montré, c'est les lunettes. Oui. Peux-tu les essayer, s'il te plaît? Parce que là, je crois qu'on est sur un mi-Jack Nicholson. Ouais, alors à mon âge, on porte plus souvent des lunettes de vue, mais j'ai quand même porté des lunettes de soleil. Pas mal. Collection printemps-été 2023. Très joli, noir, Ouais. sobre, classe. Voilà, très classe. Alors, nous avons également la casquette. la casquette. Alors attention, je vais t'enlever là. Non, c'est pas. Voilà. Pas mal. Attends. Stylé. Stylé, avec les petits cheveux. T'as déjà eu les cheveux longs? Oui, quand t'étais jeune, enfin enfant, non? Quand j'étais jeune, non mais c'est quoi ce manque de respect? Le plus long que t'as eu, c'est quoi? Franchement, je sais pas, un peu plus long que ça, oui. Ah ouais. Un peu plus long que ça. Très long, non. Tu l'as pas fait à la mode argentine, à te faire une petite queue de cheval ou des trucs comme ça? Non, jamais. J'ai jamais été dans ce délire-là. Même si ma seule excentricité, c'était les cheveux décolorés à la fin des années 90, c'était à la mode. Je me C'est souviens. le seul moment de ma vie où j'étais à la mode. Et une autre excentricité, mais peut-être justifiable, une superstition peut-être que tu avais en lien aux vêtements Lacoste. Il y en avait? Non, je vois pas. Non, encore une fois, juste la fierté, parce que c'est une marque qui est extrêmement élégante. Et quand on porte le crocodile, on s'estime chanceux. Tout est dit. Merci Fab.
Merci. Bon Roland Garros et surtout, Merci. va au bout. Ouais, vous. Ouais, c'était celle-là. Et alors, juste dernier truc, on va faire à la fin un récap de tous les ambassadeurs qu'on a eu. Salut Yara, Salut. comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, tu participes au junior Ouais. cette année. Je crois que tu as fait demi-finale l'année dernière, c'est bien ça? J'ai fait 3e tour ensemble et ouais, demi-finale en double. Bon, j'avais à peu près les infos correctes, pas tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours? Moi, j'habite à Bologne. Je m'entraîne à TCBB. Voilà. Et tu es française depuis pas longtemps, je crois. Comment ça s'est passé? Oui, je suis née à Moscou et ça fait, je pense, 2 ans. J'habite à Bologne. Ouais, et ça fait un an et demi, ouais, à peu près, que maintenant je joue pour la France. Très bien. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton style de jeu? À quoi ça ressemble pour ceux qui ne te connaissent pas forcément? Moi, je pense que je joue vraiment agressive, mais j'essaye vraiment de rentrer dans le court quand c'est possible, de faire pas, de agresser pas trop et après finir le point quand c'est possible. Est-ce que tu as une bonne main? Tu volleyes un peu ou pas du tout? Je volley pas beaucoup, mais je pense que j'ai des très bons amortis. Et twinner, tu sais faire? Ouais, j'ai fait quelques fois, mais ça marche pas toujours. Est-ce que tu as déjà fait un twinner gagnant? Un lob ou un passing par exemple? Oui, c'était à l'entraînement, mais en match, jamais. D'accord. En match, t'es plus lob en bout de course? Ouais, c'est ça. Je te comprends, je ferais pareil. Comment est-ce que vous avez connecté avec Lacoste? Comment le rapprochement s'est fait? Mon club, il est sponsorisé par Technifibre et Lacoste. Donc, ouais, je pense que c'était 2019, la fin de 2019, on a contacté et on a commencé notre relation. Et qu'est-ce que, en toute honnêteté, tu penses des vêtements? Est-ce que tu te trouves plutôt belle gosse, plutôt confort? C'est quoi ton ressenti vis-à-vis de la marque? Je pense que les vêtements sont vraiment très stylés et vraiment confortables et les vêtements de tennis et après surtout les vêtements de ville, j'adore les baskets, voilà, pour moi c'est très stylé. Cool. Est-ce qu'il y a une pièce, un vêtement que tu préfères porter le week-end où tu dis je me sens trop bien dedans, je kiffe en fait? J'aime bien les pantalons de Lacoste. Là, j'ai pas maintenant, mais j'ai un pantalon à Lacoste, collaboration avec Netflix, la série Bridgerton. C'est bleu clair. Voilà, j'adore. Je pense que c'est vraiment très stylé. Je crois d'ailleurs que la collaboration Lacoste et Netflix a très très bien marché. Donc ok, cool de le savoir. J'ai une petite question culture générale, mais très facile. Est-ce que tu sais comment s'appelle le créateur de la marque Lacoste? Son prénom? René Lacoste. Bravo. Et est-ce que tu as fait des recherches sur lui? Tu le connais un peu ou pas? Je sais qu'il a joué au tennis. Je pense qu'il a gagné Roland. Non, voilà. 3 fois. Ouais, donc Pas mal. Il a bien joué au tennis. Et c'est la marque qui t'a fait un petit PowerPoint en te disant bon, il faut que tu saches ça, ça et ça? Ou c'est toi qui es allé chercher un peu les infos toute seule? Non, c'était vraiment moi. J'étais vraiment très, très intéressée et ouais, je voulais savoir plus de Lacoste. Est-ce que tu sais son surnom sur le court? Comment il était surnommé? Qu'est-ce qui représentait son style de jeu en plus? Non, vraiment non. J'imagine le crocodile. Pas mal. Ouais. Et tu sais pourquoi? Non, pas du tout. Parce qu'un crocodile, en fait, c'est censé tout ramener. On dit qu'un croco, c'est un joueur qui court partout et qui rame un peu. Et a priori, c'est pas trop ton style à toi, je crois. Non, pas trop. Ok. T'es 800e, je crois, mondial actuellement? Oui, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à faire les seniors, donc ouais, j'ai juste commencé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la différence de niveau entre junior et senior? Je crois qu'il y a un monde entre les deux. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vas sur un tournoi senior? Est-ce que tu dis oula, le niveau est très très fort? C'est quoi ton ressenti?
Je pense que la différence, c'est plutôt mental. Vraiment que les filles, chez les seniors, elles se battent pour chaque balle, mais chez les juniors, elles peuvent lâcher un peu plus. Ok. Si tu devais choisir entre gagner un grand chelem et être numéro 1 mondial, tu choisis quoi? Gagner un grand chelem, gagner un Roland Garros. Ah ouais, Ouais. Incroyable. Et c'est mon rêve. Vraiment. Et si tu devais choisir entre le jeu de Sabalenka ou 11 Jabber, tu choisis qui? Sabalenka. All right, merci. Merci. Bon Roland. Merci beaucoup. On fait comment? Bon, bienvenue à Roland Garros 2023. Tu viens de récupérer tes affaires Lacoste. C'est la combienième de fois que tu fais cette démarche de venir essayer, découvrir les collections? Tu peux nous raconter un peu ton parcours dans cette marque? Ouais, ben alors moi c'est ma 5e année chez Lacoste. Voilà, donc je suis très, très honoré de continuer avec eux, surtout que c'est une belle marque. Et après cette démarche de venir récupérer un Roland, moi ça va être mon 4e Roland. Voilà, mon 2e dans le tableau final. Ouais. Et voilà, et je me souviens la première année où j'ai fait le tableau il y a 2 ans, j'étais venu aussi à la même loge et tout, récupérer mes affaires, tester les tailles, donc c'est sympa un peu comme démarche. Et voilà, comme ça on a nos affaires avant le tournoi, on choisit un peu nos outfits qu'on aime bien et on est prêt quoi. Trop cool. Tu as été très bon junior parce que on a fait un épisode de podcast ensemble, on avait parlé longuement, mais tu as fait finale à l'Open d'Australie contre ton pote Harold Mayo. J'imagine qu'en étant très bon comme ça chez les jeunes, tu as dû avoir plein d'offres de marques différentes. Pourquoi tu as choisi Lacoste alors que de base, c'est peut-être pas le truc le plus jeune sur le papier? Qu'est-ce qui t'a embarqué? Alors c'est sûr, peut-être ils ont un peu cette image de c'est pas le plus jeune sur le papier, mais je trouve ils se sont vachement améliorés là-dessus depuis des années. Depuis que tu les as rejoints? Ouais, non, je pense pas que je sois l'élément déclencheur, non. Mais non, ça fait pas mal d'années quand même qui font des trucs, je trouve, vraiment très jeunes, très flashy, de l'air du temps et tout. Voilà, tout en gardant cet ADN Lacoste avec le polo, voilà, ce truc classe. Donc moi j'aimais beaucoup. C'est ce qui m'a fait pencher aussi, voilà, sur le fait de choisir Lacoste. En plus ils ont ce côté aussi ville. Ce côté ville où ils ont ce côté street aussi et que j'aime beaucoup et non, je me suis bien trouvé avec eux et voilà, maintenant ça fait 5 ans et ça se passe toujours bien. T'es allé à quelques mariages déjà dans ta jeune carrière ou pas encore? Des mariages, non. Non. Bon, et du coup, est-ce que tu as déjà porté le costume Lacoste? C'était ça mon point final. Non, alors j'ai pas porté le costume Lacoste, mais c'est vrai que quand je fais des soirées, j'ai quelques belles chemises Lacoste qui sont sympas. Plus team chemise que t-shirt en soirée? Alors en ce moment c'est l'été, je fais pas trop de soirées vu que je suis en tournoi, donc c'est plus style voilà, oversize, t-shirt, cool. Mais quand je suis chez moi en paillotte ou quoi, le petit style chemise blanche, pantalon blanc, c'est sympa aussi. Très bon ça. Et il y a des pantalons jeans un peu ou c'est que du pantalon classe? Non, il y a du jean, il y a de tout. Moi, je sais que j'ai un jean un peu gris. J'ai aussi pantalon classe, un peu type costume. Voilà, j'ai aussi des pantalons cargo, j'aime bien. Voilà, comme mon style un peu oversize, comme ça, chill. Non, il y a de tout et c'est ce qui est très sympa chez Lacoste, quoi. Énorme, quelle chance. Les chaussures, lifestyle, t'aimes bien? Ouais, là j'en porte. J'ai des chaussures lifestyle, j'ai les chaussures de tennis, bien sûr, les running. Non, il y a un peu tout. Franchement, même les chaussures, ça passe crème. Énorme. Revenons à ton jeu, t'es top 200. Comment tu te sens évoluer au fur et à mesure? C'est quoi l'état d'esprit? L'état d'esprit, c'est que maintenant je suis content. J'ai eu des années compliquées avec les blessures là, ces dernières années où j'ai pas pu jouer beaucoup. Voilà, ça m'a un peu freiné dans ma progression. Mais là, depuis quelques mois, j'ai plus de pépins. J'ai mis mes grosses blessures derrière moi, surtout ma pubalgie. Et là, voilà, je peux enfin enchaîner les tournois, enchaîner les matchs. Et c'est ce qui me manquait depuis des années. Et là, depuis le début de saison, ça marche plutôt bien. Je continue ma progression à mon rythme. Et voilà, j'essaye de progresser chaque jour et d'être meilleur que la veille, quoi.
Je crois qu'il y a une tournée en asiatique qui t'a plutôt bien réussi. Tu avais gagné une dizaine de matchs d'affilée. Ouais. C'est quoi, c'est les massages tous les jours qui t'ont fait du bien ou tu peux nous confier un peu la vibe locale là-bas? Alors c'est vrai que, petite anecdote, maintenant quand je suis au CNE, ils m'appellent le Thaïlandais parce que j'ai gagné mes 2 seuls chats, je les ai gagnés en Thaïlande. J'ai fait une tournée en août quand j'avais repris après ma blessure. J'ai fait qualifié vainqueur et finaliste sur le second. Et là en début d'année, encore une tournée en Thaïlande, je fais qualifié vainqueur, qualifié finaliste. Ça fait combien de matchs gagnés? En tout, en début d'année, j'avais fait 15 matchs, 14 victoires. C'est beau. Et en plus, tout enchaîné. Ouais. J'avais pas eu un jour de repos parce que le format, c'était vu qu'il y avait les qualifs de l'Australie. La finale était le samedi et les qualifs étaient le dimanche. Et du coup, j'avais tout enchaîné. Je me souviens, j'avais gagné ma finale contre Lloyd Harris. Et le lendemain, je jouais mon premier tour de qualif, donc j'ai même pas eu le temps de profiter ou quoi. Et non, c'était une chouette tournée. Et c'est vrai que les massages là-bas sont très sympas. Elle masse très très bien, mais pas de happy ending. Pas du tout, je reste sage. On te voyait venir, j'en doutais pas. T'étais avec Steph Huette là-bas ou t'étais tout seul? Ouais, j'étais avec Stéphane. Ouais. Qui est d'ailleurs ambassadeur Lacoste aussi, il me semble. Oui, exact, depuis pas mal de temps, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, Steph, c'est un pilier, je crois, de la maison. Ok, je crois que tu essayes de faire évoluer ton jeu un petit peu, non? Un peu plus agressif, conquérant, un peu plus punché, non? Je me trompe peut-être? Exactement, c'est vrai que depuis que je suis passé avec Stéphane, ça fait maintenant depuis presque un an, c'était juillet dernier que j'ai commencé avec lui. Il m'a tout de suite orienté vers le jeu vers l'avant, couper les trajectoires, prendre la balle plus tôt, aller beaucoup vers l'avant parce que c'est vrai que moi j'ai une bonne base du fond et j'avais tendance à me conforter dans ça, rester du fond. Et avec Stéphane, on continue de travailler encore ce jeu vers l'avant et c'est ça je pense qui va me faire évoluer et continuer à passer les échelons, les étapes, tout ça. Et de manière très objective, à 4-4 au 3e, il y a le côté raton qui revient ou tu arrives à rester percutant? C'est vrai que sur les moments importants, j'ai mon petit côté, vu que je sais que j'ai confiance en mon physique, en ma solidité, j'ai ce petit côté-là où des fois je peux manquer un peu d'audace. Mais je le travaille et j'espère qu'au fur et à mesure, je serai vraiment de plus en plus à l'aise dans ce côté jeu vers l'avant et être plus agressif. Ça bosse pas mal physiquement aussi, j'ai l'impression que tu t'es déjà étoffé. Tu sens que tu as encore pas mal de marge d'un point de vue puissance à aller chercher? Ouais, c'est vrai que je me suis pas mal étoffé, j'ai beaucoup bossé là-dessus. Après avec les blessures aussi, j'étais forcément obligé de compenser, de bosser mon physique vu que je pouvais pas jouer au tennis. Mais je pense que j'ai encore de la marge de progression, surtout en termes de force-puissance. Parce que tout le côté vitesse, endurance, je suis plutôt bien, c'est un de mes points forts. Et c'est vrai ce côté force-puissance, je peux le développer même si j'ai vachement progressé, quoi. Je t'ai vu à Bordeaux, Challenger 175 à Primrose, battre Arthur Rinderknecht top 100. Certes, Arthur revenait de blessure, c'est sur terre battue, il y avait plusieurs éléments. Mais comment tu sens le niveau quand tu joues des mecs comme ça un peu au-dessus, on va dire, que le niveau de Chal? Comment je me sens? Tu te situes, on va dire. Où je me situe, alors déjà, moi je me sens capable de battre ce type de joueur. Il y a 2 ans, avant mes blessures, j'avais eu la chance d'avoir des invitations dans des gros tournois. J'avais battu mes premiers top 100, Corda, Manarino, j'avais battu Gasquet aussi. Et donc ça avait été des victoires références et ça m'avait montré que le niveau de jeu, même si je savais qu'à l'entraînement je jouais bien et que je battais ce genre de joueur, en match je pouvais le faire aussi. Donc quand je vais jouer des joueurs comme ça, je sais que je peux les battre. Après, forcément, je suis que 190, donc ça veut dire que je manque encore de régularité sur tout un tournoi pour battre régulièrement ce genre de joueurs. Mais où je me situe, je sais que j'en suis capable. Et maintenant, il faut que je le prouve sur plus de matchs et à la longue, quoi. Quand on a fait le podcast ensemble, tu avais les cheveux un peu plus longs. Ouais. Qui s'est passé capillairement là? Tu nous expliques? Tu te cherches encore ou on est pas mal là? Non, là tu sais, on est jeune, on se cherche tout le temps. Hein. J'ai les teintures, la coupe, le ci, le mi. Mais non, mais c'est vrai que j'ai coupé il y a pas longtemps. J'ai coupé en fin d'année dernière. Donc j'ai eu longtemps les cheveux longs, la casquette à l'envers et tout. Et je me suis dit, j'ai envie de couper un peu pour être sur le court sans casquette. Et là j'ai ce petit style, ça me va bien. Peut-être dans 2 mois je vais changer, je sais pas, on verra. Tatouage aussi, je crois, là, t'en as combien? Là, j'ai un peu plus de tatouages, j'en ai quelques-uns sur les bras. Et ça aussi, c'est un truc que j'aime bien, qui m'appartient et que
j'aime bien, ça a des significations pour moi, donc voilà, ça fait partie de moi, de mon style. Et... Pas de limite sur le nombre de tatouages, ça peut exploser à tout moment ou... Ça peut, non, je me suis pas fixé de limite, mais la daronne, elle peut me fixer quelques limites, tu vois. Déjà qu'elle était limite à l'AVC pour celui-là là, que j'ai au bras, la limite de l'AVC, mais non, pour l'instant, j'y vais tranquille sur les tatouages, même si j'ai des idées d'endroits de tatouage, on verra bien. Il y a un tatoueur là sur la quinzaine, à tout moment on va te voir sur le stand. Ouais. Big Flo et Oli, tu m'avais dit que tu étais un grand fan, tu les as revus depuis, tu as vécu un truc avec eux peut-être, je sais pas. Ouais, c'est vrai que j'écoutais énormément Big Flo et Oli quand j'étais plus jeune. Plus maintenant c'est fini. J'écoute un peu moins, c'est vrai que j'écoute beaucoup de rap français et il y a d'autres styles où je me suis plus tourné et qui m'ont vachement plu. Je continue toujours de les suivre, il y a toujours Olivio de Big Flo et Oli qui me suit, des fois on s'échange un peu des messages et la dernière fois ils m'avaient invité à leur release party. C'est quand ils avaient sorti leur dernier album à Bercy et c'était top. Et donc non, j'ai toujours un lien avec eux. Et même si voilà, mon univers musical, il a évolué aussi. Donc voilà. Tu vas avoir 22 piges là, c'est ça? Non, 21. J'étais un peu vieilli. Ouais, j'ai 20 ans et je vais avoir 21 dans quelques mois. Top. T'as une belle marge de progression si le corps tient et tout, c'est tout ce qu'on te souhaite. Pour terminer, est-ce que tu peux prendre le micro et nous commenter un peu les tenues, nous dire ce que tu en penses, là où tu te sens bien, tu te vois bien. J'ai vu que tu avais essayé les vêtements, fait des gestes un peu. Est-ce que tu peux nous détailler tout ça? Ben écoute, alors je vais commencer peut-être par l'outfit que j'ai testé tout à l'heure. C'est la collection avec le vert que j'aime beaucoup. Voilà, déjà, alors ceux qui vont voir la vidéo, ils peuvent pas le sentir, mais la matière est exceptionnelle, elle est hyper légère, hyper confortable. Et vraiment, tu as cette sensation d'être léger sur le cours. En plus, voilà, comme je disais, la collection vert, je la trouve top. Ils ont à l'intérieur ce petit vert là qui descend avec le short. Donc c'est vraiment top. J'ai pas encore vu sur moi l'autre tenue. Voilà, ils m'ont dit que c'était la tenue plus night session. Donc c'est la tenue un peu orangée, saumon avec le bleu marine, qui je trouve est top aussi. Pareil, dans le même style que la verte, avec sur le côté cette bande bleue de la même couleur que le short. Donc ouais. Et voilà, et après toujours, ça fait quelques années qu'ils ont ce style sur les chaussettes de Roland que je trouve top avec les deux bandes, le sigle Roland Garros. Donc non, franchement, c'est des belles collections qui sont belles à porter et qui sont vraiment dans le thème Roland Garros et dans le thème Lacoste, quoi, leur ADN, et je trouve ça top. Pour terminer, Arthur, un objectif de la quinzaine peut-être où tu te dis en partant porte d'Auteuil, ok, je suis bien, j'ai fait un truc bien. Ça serait quoi? Bah forcément, moi j'ai envie d'aller le plus loin possible, hein, même si voilà, je suis wildcard, je suis très très loin de faire partie de ceux qui peuvent aller loin ou quoi, mais pour moi je reste confiant en mon jeu, je sais de quoi je suis capable et voilà, ça va être de prendre voilà, match par match et d'aller le plus loin possible. Après voilà, on verra bien le tirage, le si, le mi, tout ce qui peut rentrer en jeu, mais pour moi déjà ça va être voilà, kiffer le moment, montrer de quoi je suis capable et y aller à fond comme j'ai l'habitude de faire sur chaque tournoi, que ce soit Roland ou un autre. Donc voilà, je vais kiffer, je vais prendre du plaisir et je vais me donner à fond, quoi. Tu préfères prendre Alcaraz sur le central ou un qualifié qui met pas de pas sur terre battue? La fameuse question que tout le monde me pose en Sérieux? Okay, ouais, super, ouais. Je suis méga original, ça me fait plaisir. Ouais. Non, c'est vrai que tout le monde me la pose cette question, mais moi... En complétant avec un qualifié qui s'est pas aligné de pas sur terre battue? Non, ça tu as été inventif là-dessus. Mais non, mais de toute façon, les qualifiés, souvent, c'est des tours quand même qui sont pas faciles à prendre parce qu'ils ont 3 matchs dans les pattes, ils connaissent bien les conditions, que ce soit dans n'importe quel tournoi, les qualifiés c'est pas forcément les bons premiers tours à prendre. Un mec qui a eu 2 abandons à VO qui est là mais par miracle. Ouais, non mais ça arrive pas, ça arrive pas. Mais non, sinon pour répondre à ta question, moi franchement ce que je réponds c'est que peu importe qui je joue, je suis là pour jouer mon tennis, montrer de quoi je suis capable et me la donner. Et donc voilà, j'attends de voir le tableau
tableau et je me prépare. Je suis prêt à jouer n'importe qui de toute façon. Est-ce que si Rafa était dans le tableau et que tu tombais sur lui versus Alcaraz et tu tombes sur Alcaraz, mentalement tu dirais putain contre Rafa j'ai quand même peur de me faire découper, là où Carlos est un peu plus jeune et tu aurais un peu plus d'espoir on va dire, tu vois. Ouais, je sais pas si c'est mieux de prendre Rafa ou Carlos en ce moment, hein, parce que Carlos depuis un an c'est quand même... Un Rafa qui a au moins gagné un des Master 1000 sur Terre on va dire, tu vois, qui est là, qui est pas trop là mais là quand même. Moi je les mets, alors c'est sûr Rafa il a que 2 défaites à Roland sur toutes les années où il a joué, mais un Carlos je le trouve au même niveau, voire plus fort en ce moment qu'un Rafa. Donc c'est sûr les deux seraient un mauvais tour entre guillemets. Mais non, mais dans le sens où tu disais est-ce que on a peur de se faire découper? Non, c'est pas une question qui nous vient en tête quand on va rentrer sur le court. Quand on rentre sur le court, on est là pour voilà, c'est un adversaire en face, on est là pour jouer notre jeu et on voit ce qui se passe. S'il nous découpe, il nous découpe. Si on l'accroche, on l'accroche. Si on gagne, on gagne. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Mais moi, en tout cas, quand je vais sur le court, je me concentre sur moi-même et je vois ce qui se passe, quoi. Petit truc qui vient de me revenir, c'est tu es pas mal actif sur les réseaux, tu filmes, tu documentes un peu tes entraînements physiques, tes entraînements tennis. Tu es sur TikTok aussi. Quand tu fais un bon résultat à Roland ou juste une télé à Roland ou quoi, c'est combien de fans d'un coup qui te suivent? Tu sais à peu près? Non, je sais pas trop. La conversion du nombre de followers? Non, je pourrais pas dire, mais ça dépend tellement je pense de si ça a été le match a été très médiatisé, quel jour on joue, l'heure, le joueur aussi qu'on joue, si on gagne ou pas. Donc ça dépend, il y a beaucoup de facteurs qui dépendent, mais non, je pourrais pas dire. Moi, c'est vrai que j'ai une petite communauté entre guillemets parce que je fais pas mal de vidéos, j'aime bien faire mes petits montages et tout. Mais après, je pourrais pas te dire vu que j'ai jamais fait un truc à Roland ou quoi ou sur un gros tournoi, j'ai jamais encore rien prouvé, donc je pourrais pas te dire. Faudrait demander à Gaston ou à Hugo. Hugo, il avait pris bien 100 000 abonnés, je pense. Ouais, c'était fou. Il y avait une hype de fou derrière lui, c'était incroyable. Là, c'est l'année où il avait battu Wawrinka et accroché Thiem. Ouais. Et mais c'est sûr, c'est un endroit, c'est un événement qui est très médiatisé, donc forcément, si tu arrives à te démarquer un peu, je pense que les followers, ça suit de suite, mais de toute façon, c'est pas une priorité. Hein. Tu montes sur quoi? Sur CapCut. Efficace. Efficace, c'est la base. T'arrives à pas trop te disperser entre réseaux sociaux et ton tennis? Non. En fait, j'aime bien le faire quand je suis dans les transports. J'aime bien, dès que j'ai un peu de moment dans les transports, je fais mes petites vidéos, je monte, j'essaye d'être un peu en avance. Et de toute façon, quand je suis en tournoi, je touche pas trop mon tel. Okay. Je suis focus sur mon tournoi. Et après, voilà, c'est un côté que j'aime bien l'audiovisuel, j'aime bien les caméras. Donc c'est ce petit côté-là qui me fait m'évader aussi un peu, tout en restant dans le tennis. Donc, Et côté cœur, ça raconte quoi? Côté cœur, oula, c'est sujet sensible. Non, côté cœur, écoute, je suis là, quoi. Non. Je suis Al, les gars. Ça veut tout et rien dire, mais non, moi je suis discret, je fais mon truc et voilà, je parle pas trop là-dessus. T'es pas en couple alors? Non, je suis pas en couple. Ok. Voilà. C'était la réponse que tu voulais savoir, je suis pas en couple. Les fans de Tennis Légende affolez-vous, allez suivre Arthur. Bon, merci mec, bon Roland. C'était avec plaisir. Très cool. Ouais. Allez, on va te suivre, vamos. Merci. Salut Greg. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien, tout va bien pour moi. Bon, il y a eu du chemin depuis qu'on a fait notre épisode de podcast. T'étais reparti, t'es revenu, encore mieux. Voilà. Tu étais 55e mondial. Comment tu te sens pour ce Roland en 2023? Je me sens très bien, j'ai eu des bonnes sensations pour une fois sur terre battue cette année. Donc j'arrive avec pas mal de confiance, j'ai battu des bons joueurs, donc ça me prouve que je peux bien jouer sur des gros tournois. Donc arriver à Roland à la maison, ça va être quelque chose de spécial, et cette année ce sera un peu différent des autres années, où les autres années j'étais un peu là en mode j'ai de la chance d'être là, alors que là j'ai envie de bien jouer. Trop bien. Tu as joué l'acier trempé sur indoor à un moment donné, après l'Australian, et après on t'a plus trop vu, il s'est passé quoi? J'ai pas suivi.
Après, il n'y a eu qu'un tournoi à Indian Wells finalement. Indian Wells Phoenix, c'était pas une grande tournée. Après, j'ai quand même bien joué à Miami où j'ai gagné mon premier top 20. Donc, C'était qui ? C'était Nori. Donc c'était plutôt une bonne semaine aussi là-bas. Donc voilà, je joue quand même maintenant des gros tournois chaque semaine, donc des bons joueurs à chaque fois. Donc parfois ça sourit pas forcément. On peut pas gagner des matchs toutes les semaines, sauf quand on est Djoko ou des mecs comme ça. Mais voilà, il y a eu 2-3 tournois un peu plus compliqués. Maintenant, c'est bien reparti. Et voilà, étonnamment sur terre, j'ai plutôt bien joué aussi. J'ai gagné des matchs assez rapidement. Donc maintenant, il faut continuer sur cette lancée. Allez, on y croit. T'habites où, toi ? À Boulogne, je suis pas très loin. Je viens à pied. T'es à la maison, là. Voilà, je suis à la maison. Je connais les lieux. Très bien. Qu'est-ce que ça change dans le quotidien ? Je pense 1000 choses, d'être top 100, mais surtout d'être installé dans les 100. C'est quoi ? C'est plus confort, des meilleurs hôtels, des meilleurs cours, des meilleures balles, une meilleure vie globalement ? Enfin, c'est quoi le changement ? Ouais, c'est vrai que tout est un peu plus simple, c'est bien plus confortable. C'est vrai que les hôtels sont mieux, les tournois sont mieux, il y a beaucoup plus d'espace. On gagne bien notre vie forcément sur les gros tournois. Pour s'entraîner, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. C'est tout le temps tout seul avec le mec en face. Tu partages très rarement. Tu as toujours des balles neuves, des créneaux d'1 heure, 2 heures très facilement. Ça change des catégories inférieures où ça c'est un peu plus la guerre. Donc forcément c'est plus facile de s'entraîner, donc tu t'entraînes mieux, donc tu progresses aussi. Donc voilà, tu voyages quasiment que dans des grandes villes, donc les accès sont beaucoup plus simples aussi. Voilà, tout est mieux, donc ça donne envie de rester sur ces tournois-là et de ne pas retourner en arrière. Tu t'entraînes avec qui là ? Avec Nicolas Copin, toujours depuis 7 ans à la All-In Academy. Et puis j'ai mon préparateur physique et j'ai Mislav Idziak, un Croate qui est à l'Académie dans le Sud, qui fait quelques semaines avec moi. J'avais eu Nico à un moment à Mouratoglou quand j'avais 13 ans. Il jouait encore Lassie à cette époque-là. Ça tient encore la Diago avec toi ou il est largué, c'est fini là ? Non, là il a un peu plus de mal. On en a parlé il y a 2 jours à Lyon. Et il disait purée, je peux plus jouer. Greg il me fait plus jouer. Donc voilà, il y a un peu d'effet. Il est obligé de s'entretenir en faisant du gainage. Il joue beaucoup moins qu'avant. Mais voilà, il est solide quand même. Même s'il a une technique assez atypique. Ouais. Quand on avait fait le podcast, tu m'avais expliqué que tu devais ton comeback à ta copine qui s'appelle Marion. Elle est toujours dans le game ou pas ? Elle est toujours là, elle est toujours présente. Marion, t'es là. Elle est là, ça n'a pas bougé. Je lui dois mon 2e comeback aussi et elle et mes coachs qui sont restés derrière moi et ma famille aussi qui m'a soutenu. Donc voilà, mais elle est toujours présente. Un enfant bientôt ou bien ? On me laisse un peu kiffer l'entrée dans les 100, profiter un peu de ce moment-là et après on verra peut-être. Trop bien. Est-ce que tu peux prendre le micro, nous dire ce que tu penses de la collection actuelle, mais peut-être juste avant, ça fait combien de temps que tu as rejoint Lacoste ? C'est ma 4e année, voilà, donc je suis toujours au top, on est toujours bien servi, le service il est incroyable. De temps en temps au tournoi, t'es à l'autre bout du monde, tu as besoin d'une paire de chaussures parce qu'il t'en manque ou un truc comme ça arrive toujours dans les temps, on est toujours au top et moi j'aime bien jouer petit polo, classe, voilà. Tu joues avec la chaussure aussi ? Ouais, je joue avec la chaussure. Je jouais déjà l'an dernier avec l'ancien modèle et maintenant avec le nouveau modèle, je joue celui qui est un peu plus léger, la light, qui est en mode chausson. Et en mariage, t'es du genre à mettre le Starco ou tu mets autre chose ? Si c'est le mien, je serais en costard, bien évidemment. Et pour les mariages des potes, tu mets le costard Lacoste ou t'es plutôt chino, chemise tranquillou ? On sera costard Lacoste. Il y a bien des costards très beaux, bien cintrés, beaux gosses quoi. Tu l'as déjà mis ou pas ? Le costard Lacoste ? Ouais. Non, j'ai pas eu beaucoup d'occasions d'être à des mariages. Ouais, souvent l'été, on est en tournoi malheureusement, on n'est pas beaucoup là. Ok, t'es marié toi ? Non, pas encore. D'accord. Allez, fais-nous découvrir parce que sinon on va partir, ça va durer 4 heures. Voilà. Bon voilà, comme on peut le voir, tenue Lacoste de cette année pour la D-session, il me semble. Voilà, la tenue blanche avec le vert. Nickel, on est bien. Ouais, exactement. Et pour session de jour, session de nuit, parce que je suis pas dans le micro là. Alors session de jour, c'est cette tenue-là, vert et blanche. Et donc c'est un peu mieux quand il fait beau de jouer en blanc. Et pour la session de soirée, cette tenue-là avec le couleur qui se rapproche de la couleur de la terre battue. Donc voilà. La pièce que tu kiffes mettre chez toi quand t'es tranquillou et que tu te sens quand même beau gosse parce que ça reste Lacoste et tout est plutôt stylé.
Moi, j'aime bien les. Ouais, excuse-moi. J'aime bien les. Souvent, je me mets en short en coton. On est quand même. C'est agréable. Short coton et voilà, petit t-shirt ou petit polo Lacoste. Comme ça, on est toujours frais. On sait jamais qui peut arriver, quoi. À la cool, à Boulogne, à moins 4 degrés, short coton, impeccable. Juste rapidement, du coup, tu nous as dit que Marion t'avait aidé dans ton deuxième comeback. Tu peux nous en dire un petit mot? Un deuxième comeback, parce que oui, il y a eu une période un peu plus dure. On est en train de livrer des fleurs derrière, c'est superbe ce qui se passe. Et donne-nous un petit peu d'infos là-dessus, c'est toujours cool. On voit tout le temps ce qui brille, mais on ne sait jamais trop l'envers du décor. Bah, en rentrant voilà, après le Covid, j'ai bien coulé au classement, à tel point que l'an dernier, juste avant Roland, j'étais 250. Si je faisais pas ma finale à Aix, j'étais en dehors du cut des qualifs de WIM, donc ça m'aurait mis un bon coup au moral. Donc voilà, finalement je fais finale, mais les 6 mois avant ça, voilà, ça a été compliqué. J'avais moins envie d'aller m'entraîner, moins envie de partir en tournoi. Et je me posais des questions sur mon avenir et voilà, elle a été là à toujours me pousser, à me dire non, voilà, t'as encore que 28 ans, donc il y a encore des années devant toi, on sait pas ce qui peut se passer. De toute façon, ça va vite le tennis, voilà. Elle avait le même discours que mon coach, c'était un peu mon deuxième coach, quoi, du coup. Et finalement, voilà, je me suis remis dedans et ça a été très vite. J'ai tout de suite bien rejoué à Aix. Du coup, j'avais gagné ma wildcard ici, j'avais passé le premier tour et voilà, j'ai fini l'année dans les 100 finalement. Donc, comme quoi on descend très vite au tennis, on peut très vite descendre, mais on peut très vite remonter aussi. Donc voilà, c'était une période assez compliquée après le Covid et c'est bien reparti. Bien joué, mec. Le tableau vient de sortir. Tu peux nous dire qui tu as pris et ce que tu en penses du coup? Ouais, je joue à Russuvori, donc c'est un très bon jeune finlandais qui joue avec du rythme, qui frappe fort, donc voilà, un peu comme moi. Donc je pense qu'on ne fera pas dans la dentelle. Si vous venez nous voir jouer, il n'y aura pas trop de ronds ou de chips. Mais voilà, on va charcuter, on va frapper fort. Voilà, c'est un très bon joueur qui joue très bien, donc qui doit être top 50. Donc, qui est là depuis un petit moment maintenant, même s'il est quand même toujours assez jeune. Donc ça va être un match intéressant à jouer. Physiquement, t'es en canne? Ouais, je me sens bien, je me sens mieux que jamais. Sérieux? Genre 3 matchs en 5-7, ça te fait pas peur? Il y a toujours cette petite appréhension, voilà, ça n'a jamais été mon point fort le physique, mais non, j'ai bien bossé, j'en ai déjà joué des 5-7 maintenant, donc j'ai moins l'appréhension qu'à mes débuts dans les tableaux de Grand Chelem où là je mouillais quand même de jouer 5-7 et de pas tenir, et là maintenant non, ça va, j'y pense plus, ça c'est plus un frein. Petite question culture G pour terminer, quel âge a la marque Lacoste? Elle doit bien avoir quel âge a la marque Lacoste? C'est une bonne question, je dirais on est en 2023, je dirais 80 ans. Allez, tu rajoutes 10, regarde, juste là. J'avais mal vu, j'avais pas regardé, putain, j'étais pas loin quand même. Deuxième. Entre 100 et 80. Deuxième, René Lacoste était connu pour être un inventeur, un créateur. Est-ce que tu sais une création qu'il a pu faire? Alors là, non, c'est une invention. C'est une bonne colle parce que là... Alors je t'aide. Les polos, déjà. Je te dis pourquoi. En fait, il jouait à manche longue à l'époque. Il en avait un peu ras-le-bol de la transpiration, de ça, donc il est passé aux manches courtes. Okay. Première. Et ensuite, il y en a 3 sur ton outil de travail principal. Donc il a créé la première raquette métallique. Okay. Sur la raquette, il a créé le grip. Ouais. Et je te laisserai deviner peut-être le dernier truc. Le cuir Non. Et il a l'anti-vibrateur. Oui, pas mal, putain, enfin. On en sort un. Meilleur résultat en Grand Chelem? Qu'un deuxième tour. J'ai fait deuxième tour dans chaque Grand Chelem, donc voilà, on va viser mieux. C'est ton combienième de Grand Chelem? Je sais pas. Je dirais dans le tableau à 10, quelque chose comme ça. Okay. Je pense, peut-être un peu plus. Top. Merci Greg. Merci à toi. Bon Roland. Merci. Ciao man. Hi Pablo, nice to meet you. All good? Nice to meet you. All good. Okay. How long have you been with the brand Lacoste? Oh, I play many years from play with Lacoste. I think the first time I play here is not with Lacoste, and then I play with Lacoste, and I think 16 years. Oh. Do you remember what year? No? I don't remember which year, but I remember the clothes is the color orange,
Yeah, the t-shirt white and here orange. Very very nice model. I remember it's the last year Zabaleta, Mariano Zabaleta played with Lacoste. Yeah. It's my one idol mine and play with this t-shirt. Yes. You're from Uruguay, right? Yes, I training a lot of time in Argentina. In Argentina, a lot players. In Uruguay, not too much. Yeah. You're the best player of Uruguay of history, no? Yes, unfortunately in Uruguay no have many great players. Hopefully in few years can more. In a few years I try to work in some school or something for academy. I come into Roland Garros with my players. Nice. So you've been 19 in the world at your best, and I think you've done the most beautiful trick shot the world of tennis ever had, right? I don't know. Sometimes improve in the court and little bit lucky in a nice moment. Remember once in Madrid or in Estoril also. Yeah, everything is funny and yeah, some confidence when the trick shot is working good. No, you say sometimes you have luck or you do improvisation, but you have a great hand. You can say it. I don't know, it's great hand, but yes, I feel confident when I try whatever shots. Are you amazing in the small tennis? Are you unbeatable? I like it. I like it to play. Yes. What about the Joko game? Are you huge too? Yes, I play a lot. When I start, when another player from Uruguay, I pass many hours to working in this play. You know, on Tennis Legend, I work for Tennis Legend on the media, the social medias. You know, Tennis Legend, yeah. Yes. Every year we put your trick shot in Madrid against Zverev. Okay. You see it sometimes? I don't see the legend, but sometimes I see I don't know the name of who is the name of the guy a lot of trick shot. Stefan Bojic? No, from Iran but play from French. Ah, Monsieur Barami. Barami is the best. Is so funny and put the ball in the pocket and everything is so funny. So on internet, you're a star of the trick shot because all the time we play a video of you, it works like amazing. What would you prefer? To stay the star of the trick shot or to do semi-final of Roland Garros this year? What would you choose? No, of course semi-finals. Yeah, of course. I prefer to win a classic and not the trick shot and lose. So you prefer not having great skills for the rest of your life and just one semi-final? Yes, I think yes. Whoa, that's okay. That's a risk, but I can understand. Can you tell me something? I don't know, with the crocodile, something that you remember, small history with Lacoste on court, off the court. Is there something you could share? I have a lot of meeting here in US. I remember one and the history of the René Lacoste. Yeah. But every friends like my closest every time say, "Hey Pablo, I need something, whatever you want." Yeah, of course. Every friend like the closest, of course me. So you give all the polos to your friends after? Yes, when the last Don't say that. the all models no have too much. Every people take something in my home. Okay, maybe last question. Can you come just a bit closer, like Yes, here? of course. Maybe one last question. René Lacoste, you know the creator of the brand. Yes. He used to be a creator, to invent things. Do you know he created four major things in tennis? Do you know one of them? Would you have an inspiration to guess maybe one of his inventions? People have a bag with the I don't know what to say the
the composition in the crocodile. Is something like that or no? Absolutely not. What is it? Good try. Okay, I'm gonna help you. He created the grip, for example, on the racket. Okay. To hold the racket. Yeah. He created the polo. Hey, that's polo. it. No, yes, of course. 1 point. Okay, 1 point. 1-1. He won couple Grand Slams. Do you know how many he won? Or maybe if you have the number of Roland Garros, because he also won Roland Garros, or the number of Wimbledon, or he won US Open, or US Open. Either all of them or one of them. In 180-23 in French. No. Just the number of Grand Slams that he won. How many? Yeah. 4? No, 3 more. He won 7. Okay. He won 3 times Roland Garros, 2 times Wimbledon, 2 times US Open. 1-1. Last one, it's decisive point. Okay. Easy question. No, that's a hard. Yeah. Easy one. I don't know. In 23 or 180? Hold on. Touch point. No, trop long. When did he create? When did René Lacoste created? No. When did René Lacoste create Lacoste? Oh, it's Match 90, point. Pablo. 100. Oh, 19 years ago. Easy. So 19 years ago. So 9. Yeah. 33. Good job, you won. All right. Wish you the best. Are you? What do you do this year? Are you in the draw qualification? Yeah, you're in the qualis, no? Yes, I am in the qualis. Yes, I start play again. I stopped for 1 year. Why did you stop? I broken my foot. Okay. And I start again. I try my best, but I need more matches, more continue to play in this level again. You have a protected ranking? Yes, I have protecting. Yes. And how long do you give yourself to come back? Do you have a vision of that? Sorry? How long do you give yourself to come back? 1 year, 1 year and a half, or less? Do you have a vision? Yes, one year I think. Okay. And last thing, I've seen you on court with Elie Manlik and Seba, her coach. Seba, no? No. I think 2 days ago you were there, but you're not coaching yet? Yes, I coaching, but no Seba. Okay. Yes, I coaching now. I coming with my brother. Yeah. And yes, I have a good coaches, but now I start with my brother working. And also, last serious question that we obviously have to go ahead is that you won Roland Garros in the double. Yeah. It was 2018. 2018? Yes. With who? With Luis Horna from Peru. What does he become, Luis Horna? Why? What does he become? Where is he now? No, now he stopped 5-6 years ago. He traveled in Peru working with tennis. I don't know exactly, but good memories from this year. And you won against the Bryan brothers, right? Won in the first round against French guys. Yeah, quarterfinal against Bryan brothers, and in the first round won and Clément Llodra. In this year, Clément Llodra won in Australia. Whoa. And this is the first match. And Horna say, Pablo, look the draw. Yes, I know. Bad luck for the French guys, I say. He say, ha, ha, ha. And yeah, and the final play in the Philippe Chatrier against Nestor Simonchik. Did you party hard after that? Big party in Paris? Big no, but a little bit, yeah, party. Some champagne? Champagne, of course, yes. And last thing, you also won against Rafael Nadal, 2016. Yes. Where was it? Nice memories in Rio de Janeiro, in semi-final in Rio. Yes, I played 2 times there.
1 year before I lose against him, and another year I have revenge and I won a very nice match. Amazing, you actually won the tournament after that. Just tell us, how is it to play against Rafa, especially on clay? How did you do that? Yeah, I played many times against him. Of course, it's very difficult. In this match, especially, I play around 3 hours. It's not easy to play good during 3 hours, mental, physical, and then the other day play the finals with the all components have to recover between the two games. Yeah, to recover physical and mentally for play one more match. But I think this is my best week in the tour. Thanks, your English was perfect. Thanks for taking time. Okay. And wish you the best with the recovery and everything that comes. Thank you very much, and hopefully see you soon. Cheers.